besoin l'ancien, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te disons merci Seigneur, ô Jésus. Père, notre âme, notre esprit, notre corps, ô Dieu, n'a besoin que de l'ancien évangile. Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si hier, ô Éternel, tu as touché les cœurs avec cette parole, si hier tu as guéri avec cette même parole, si hier, Père de Tout-Puissant, tu as donné la vie avec cette même parole, ô Éternel, Seigneur, aujourd'hui, nous nous attendons tout simplement à ce même Dieu. Ce même Dieu, ô Éternel, qui agit, Seigneur, dans l'Ancien Testament. Ce même Dieu, ô Éternel, qui nous a envoyé son esprit, le consolateur, pour nous conduire dans toute la vérité, afin que la vérité puisse nous affranchir. Seigneur, ce matin, nous nous attendons tout simplement à toi, Seigneur. Viens, Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, Seigneur. Viens, Saint-Esprit de Dieu, utilise-nous. Viens, Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi à nous, ô Dieu, afin que cet ancien évangile, Père, puisse nous conduire, Seigneur, Papa, ô Dieu, là où toi tu es, ô Éternel, là où toi tu sièges en maître, là où tu règnes, ô Éternel, parce que nous voulons être là où toi tu es, ô Éternel, Papa. Seigneur, bénis la parole qui sera prêchée, bénis les âmes qui vont écouter la parole, ô Éternel, Papa, et que dans tout ce service du début jusqu'à la fin, ô Éternel, sois avec nous, ô Éternel, accompagne-nous, ô Jésus, écarte les hommes que nous sommes, ô Éternel, mais laisse que toi seul, Christ, tu puisses te manifester à travers nous, ô Éternel, et ainsi, Seigneur, nous ne manquerons pas de te glorifier, que l'honneur, que la gloire puisse te revenir, car nous t'avons ainsi prié et nous t'invitons, Seigneur, à ce que tu sois, ô Éternel, à l'aise, ô Éternel, en ce lieu, Père, car nous t'avons ainsi prié et demandé, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez juste vous lever, on va prendre quelques écritures. On va prendre nos deux écritures, Exode. On va lire Exode 25, le verset 1 à 7. Germain, si tu peux te lever. Alors, vous y êtes? Exode, chapitre 25, le verset 40. Plutôt le verset, oui, on commence par le verset 40. Exode 25, le verset 40. Et ensuite, on prendra Exode 25, le verset 1 à 7. Vous y êtes? Alors, lisons tous ensemble. Regarde et fais d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Exode 25, le verset 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevez en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'épaule et du pectoral. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc, pour faire un petit résumé pour notre frère Laurent, la dernière fois, on s'était arrêté sur Jérémie chapitre 1, verset 10, où on avait tout simplement mentionné que dans la Bible, lorsqu'on lit la Bible, on étudie la Bible en lisant avec la révélation que Dieu nous donne, on constate qu'il y a 3 batailles. Et dans ces 3 batailles, on a défini que représentaient ces 3 batailles et qu'est-ce qui s'est passé dans la première bataille, qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième bataille et qu'est-ce qui est censé arriver dans la troisième bataille selon notre thème qui est bâtir selon le modèle de Dieu. On ne peut pas bâtir selon des conceptions qui ont été erronées, des pensées qui ont été falsifiées, mais il faut qu'on puisse revenir à bâtir selon le modèle et commandements que Dieu nous a prescrits, et à ce moment-là, on sera béni. Et n'oubliez pas qu'on a dit tout simplement que dans ce thème-là, le but c'est de comprendre 4 modèles. Et ces 4 modèles feront que lorsqu'on va avancer avec Christ, ça va nous permettre d'avoir une stabilité. Le premier modèle qu'on a dit qu'on va vraiment comprendre, et aujourd'hui, si Dieu permet par sa grâce, vraiment on va essayer d'y arriver. Parce que depuis tout le temps, on essaie d'y arriver, mais dans ce thème, il y a tellement de choses à dire qu'à chaque fois qu'on veut arriver à Abraham, à parler d'Abraham directement, mais le Seigneur nous pousse à aller d'abord sur d'autres choses, d'autres bases que l'Église doit aujourd'hui avoir. Et c'est là où on s'était arrêté sur Jérémie, chapitre 1, verset 10. Mais comme je disais, n'oubliez pas le modèle, c'est Abraham.
Dieu avait dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va vers le pays où mon éternel, je te donnerai. C'est à ce moment-là que je rendrai ton nom grand. Et je ferai de toi une grande nation, ainsi de suite. Et le deuxième modèle qu'on avait dit, c'était Isaac. Le troisième modèle, après Isaac, c'est Jacob. Après Jacob, c'est Joseph. Et une fois qu'on arrive à Joseph, à ce moment-là, on peut parler de Christ et on peut parler de nous-mêmes. C'est à ce moment-là qu'on est en train de parcourir sur la vie d'Abraham, de savoir qu'est-ce qu'on peut tirer dans le modèle que Dieu a fait à Abraham. Comment Dieu a travaillé avec Abraham, qu'est-ce qu'on peut prendre dans son parcours pour que son parcours puisse devenir aussi mon parcours. Parce que moi aussi j'ai envie de bâtir selon le modèle de Dieu. Parce que Abraham a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors si moi aussi j'ai envie de trouver grâce aux yeux de Dieu, alors il me faut bâtir selon le modèle que Abraham a bâti. C'est là où du coup on s'était arrêté en parlant sur les trois types de croyants. On a dit qu'à l'église, lorsqu'on vient à l'église, nous trouvons trois catégories de croyants. La première catégorie, on a dit que c'est la femme de Lot, qui a toujours les regards toujours en arrière. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de Lot. C'est-à-dire, il veut servir Dieu, mais en même temps, il veut servir aussi le monde. Et on a dit qu'à ce moment-là, Christ ne peut pas travailler avec une telle personne. Et la troisième catégorie, on a dit que c'est la catégorie des personnes qui sont comme Abraham. Et on a dit qu'Abraham symbolise tout simplement l'appel ou l'élection. Et on avait dit par rapport à l'appel, c'est l'appel universel, selon Genèse chapitre 1, verset 26, où Dieu va nous dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand Dieu nous fait à son image et à sa ressemblance, le but c'est de quitter l'appel universel, d'entrer dans l'appel du salut et ensuite commencer l'appel de vocation, où le Seigneur va nous utiliser en tant qu'un serviteur, en tant que quelqu'un qui a un don, en tant qu'un pasteur, en tant qu'un évangéliste. Mais avant ça, il faut premièrement que nous puissions sortir de l'appel universel, entrer dans l'appel du salut et ensuite arriver dans l'appel de vocation. Ça, ce sont les principes, le modèle que Dieu nous a donné. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris une écriture selon Romains, chapitre 1, le verset 24 à 32, où la Bible disait que c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à de passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et il dit encore de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés, il dit se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Il dit dans le verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, de plaie, d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieurs au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de déloyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Quand on a lu cette écriture, on s'est arrêté en disant pourquoi le Seigneur est en train de pointer cette écriture en disant qu'une personne qui veut entrer dans l'appel du salut, aussi longtemps, on a dit selon Matthieu 11, le verset 28, Dieu dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés pour que je puisse quoi? Vous donner quoi? Mon repos. Mais le problème c'est quoi? De quoi nous sommes fatigués? Depuis un mois, nous sommes vraiment en train de poser la question en disant, Seigneur, tu veux que je vienne à toi, mais qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir recevoir le repos que tu as dit? Tout simplement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque l'accepte puisse avoir quoi? La vie éternelle. Mais Seigneur, moi j'aimerais avoir cette vie éternelle. Mais qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir la recevoir? C'est à ce moment-là qu'on a dit que nous sommes encore chargés et fatigués. Et on voulait savoir de quoi nous sommes chargés et fatigués. Qu'est-ce qui nous fatigue? Qu'est-ce qui nous charge? Et c'est à ce moment-là que Dieu nous a envoyé sur l'écriture de Romains 1 qu'on vient de lire, le verset 24 à 32, où il a dit que nous sommes chargés parce que dans notre cœur il y a encore l'iniquité, dans notre cœur il y a encore l'impureté, dans notre cœur il y a encore ci, il y a encore ça, il y a encore ça, et tant que nous ne brisons pas ces choses,
on ne peut pas bâtir selon le modèle de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va nous renvoyer dans l'Écriture, selon Jérémie chapitre 1, verset 10, où il dit à Jérémie, Jérémie, moi Dieu, je vais t'établir. Je vais t'établir dans quel but? Dans le but que tu puisses abattre, dans le but que tu puisses détruire, dans le but que tu puisses démolir, dans le but que tu puisses ruiner, afin que tu puisses maintenant bâtir et planter. Et c'est à ce moment-là que dimanche dernier, on était sur ce que Jérémie était en train de faire, était en train d'abattre. Mais on voulait savoir pourquoi Dieu va mandater Jérémie pour aller abattre. Et qu'est-ce que Jérémie doit abattre? C'est à ce moment-là que, en lisant l'Écriture, on s'est rendu compte que Jérémie, lorsque Dieu l'avait envoyé, il devait détruire les autels. C'est là où on est tombé sur l'Écriture, où la Bible nous faisait mention sur la première bataille. En fait, dans la Bible, quand on lit la Bible en général, il y a eu la guerre des Perses, il y a eu la guerre de ceci, cela. Mais toutes ces guerres, en réalité, la Bible ne nous mentionne que 3 types de guerres. La première guerre a eu lieu au ciel, et on va en parler. La deuxième guerre va avoir lieu dans les gaines. La troisième guerre va avoir lieu où ça? Sur la terre. Et on aimerait bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 guerres. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une guerre, on parle de destruction. Quand on a eu la Première Guerre mondiale, le pays qui a perdu la guerre, ou même le pays qui a eu la victoire, on parle tout simplement des dégâts. Il y a eu des maisons qui ont été, on va dire des maisons qui se sont écroulées. Il y a eu des parcelles qui ont été brûlées. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on parle de guerre, on parle de quelque chose qui va être détruit. Il y a des choses qui vont être détruites. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette guerre où Dieu veut détruire des choses. Mais quelles sont ces choses que Dieu a vues en nous qu'il a envie de détruire? C'est à ce moment-là qu'on a cité toute cette catégorie selon Romains 1, 24 de tout ce que Dieu veut détruire. Et on a parlé dimanche dernier sur la première guerre. Pas la première guerre mondiale selon les hommes, mais selon ce que la Bible nous révèle comme étant la première guerre qui n'avait jamais été livrée. Donc si là on peut dire qu'on peut parler de guerre, on peut parler de la première bataille qui n'avait jamais été livrée. Et cette bataille, lorsqu'on lit la Bible scriptureusement et on prend vraiment point par point, détail par détail, on n'a même pas besoin de chercher. Parce que cette bataille, Dieu nous l'a définie. Non seulement il définit la bataille, mais Dieu va nous parler des personnes qui composent cette bataille. Et Dieu va encore dire le lieu de la bataille et il va donner l'issue de la bataille. Raison pour laquelle on n'a même pas besoin de chercher. Il nous suffit tout simplement de prendre l'Écriture et de regarder, de bâtir selon le modèle. Et on va prendre Apocalypse, le chapitre 12, versets 7 à 9, où la Bible va nous dire: il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et Apocalypse 12, le verset 7 à 9. Vous y êtes? La Bible dit: et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. La Bible continue, il dit: et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Qui ne fut pas le plus fort ici dans la Bible? Le dragon. Et la Bible dit, parce qu'il ne fut pas le plus fort, il dit, et leur place ne fut plus trouvée où ça? Dans le ciel. C'est-à-dire, la Bible dit que lorsque le diable va vouloir mener la guerre, il va aller corrompre les tirs des anges. Au fait, l'armée du diable va être composée de qui? Du tir des anges de l'armée céleste. Et à ce moment-là, il va les pervertir et faire son armée. Et quand il va faire son armée, il va vouloir venir détrôner Dieu qui a bâti un modèle. Et à ce moment-là, lui, il veut bâtir son propre modèle. Et il veut quoi? Il veut derrière détruire le modèle, le système que Dieu a placé. Parce que lorsque Dieu avait placé le modèle, il a premièrement créé l'ordre des fils, il a créé le deuxième ordre, l'ordre des anges, et le troisième modèle qu'il va créer, c'est l'ordre cosmique. Raison pour laquelle un fils est plus grand qu'un serviteur. Or, nous sommes des fils de Dieu. Et les anges, ce sont les serviteurs. Raison pour laquelle, dans l'appel universel, la Bible n'a pas dit « faisons les anges à notre image et à notre ressemblance ». Il n'est pas dit ça. Mais la Bible précise, il dit « faisons qui ?» On n'a pas dit « faisons Michael », on n'a pas dit « faisons Gabriel », mais la Bible est claire, il dit « faisons qui ?» L'homme, à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, l'homme est plus valeureux qu'un ange.
L'homme vaut plus qu'un ange. Ne vous souciez pas, ne vous inquiétez pas. Ne vous dites pas que non, l'ange est plus grand que moi. Dans la pensée selon le modèle de Dieu, tu es plus qu'un ange. Raison pour laquelle, lorsque l'homme est tombé dans la deuxième bataille, Dieu a fait quoi? Il a laissé les anges au ciel. Il est descendu dans le jardin d'Éden en train de faire quoi? De parcourir tout le jardin dans la recherche de l'homme. Parce que Dieu a mis sa nature, il a mis son esprit, il a mis ses pensées en qui? Dans l'homme. Raison pour laquelle, dans cette première bataille, Dieu va dire quoi? Michaël et les anges qui sont restés fidèles à Dieu vont aller combattre qui? Le dragon qui est Satan et ses anges. La Bible va dire que Satan ne fut pas trouvé quoi? Le plus fort. Il se pensait être le plus fort. Il se pensait que je pouvais dominer et que je pouvais planter mon modèle. Mais la Bible dit qu'il ne fut pas trouvé quoi? Le plus fort. Et quand il ne fut pas trouvé le plus fort, ça c'est la première bataille qui a eu lieu au ciel. Et c'était la bataille, on peut dire, la bataille des anges. Mais il y a une seule chose qu'on a mentionnée ici. Lorsqu'on lit, on va bien comprendre cette écriture. Quand on lit cette écriture, on se dit, mais dans cette écriture, on ne voit nulle part où il est fait mention de Dieu. Relisons cette écriture ensemble, vous allez voir. Il dit, il eut guerre dans le ciel. On ne parle pas de Dieu. Michaël et ses anges combattirent. On ne voit pas encore le nom de Dieu mentionné. Il dit encore contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas le plus fort. On ne voit encore nulle part le nom de Dieu. Il dit, et leur place ne fut plus trouvée où ça? Dans le ciel. Moi, ma question. Et il dit encore dans le verset 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec qui? Avec lui. Moi, ma question, dans cette première guerre, qui est qui est de bâtir selon le modèle de Dieu. Mais où est la notion de Dieu dedans? Où est Dieu dans cette histoire, dans cette première bataille? Parce que la Bible dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Mais ici, on commence une première guerre, mais on ne voit pas le nom de Dieu être alpha. Mais à quel moment il va être aussi oméga? Et on aimerait bien sonder l'écriture, de comprendre cette victoire. Est-ce que c'est la victoire de Dieu? Ou c'est la victoire des anges? Ou c'est la victoire des hommes? On ne comprend pas cette victoire, elle est attribuée à qui? Parce que dans cette victoire, on a l'impression qu'on l'attribue seulement à Michaël et qui? Et ses anges. Mais où est Dieu dedans? Et cette écriture, comme je disais, elle a une subtilité. La subtilité, c'est quoi? C'est que quand la Bible dit qu'il eut guerre dans le ciel, Michaël et ses anges. Et on s'est arrêté le dimanche dernier en disant, que signifie le nom Michaël? C'est à ce moment-là, en sondant l'écriture, en s'arrêtant sur Michaël, et c'est à ce moment-là qu'on trouvera le nom de Dieu. Mais ce nom-là était caché, n'était pas permis que tout œil puisse le voir. Mais il fallait que Dieu puisse nous révéler que dans cette première bataille, j'ai été moi-même la tête de cette bataille. Non seulement la tête de cette bataille, mais la question c'est quoi? Dieu nous a fait à quoi? À son image et à sa ressemblance. Mais dans cette bataille, on a dit que quand on va sonder le nom de Michaël, on va trouver Dieu comme étant l'alpha. Mais lorsque Dieu est alpha, et nous sommes en quelque sorte une partie de Dieu. Si nous trouvons Dieu, nous devons trouver aussi l'homme dans cette bataille. Mais si l'homme, on ne voit pas nulle part, on nous mentionne des anges. Mais quand est-ce qu'on va nous mentionner l'homme dans cette guerre? Et lorsque Job, plus tard, dans la Bible, lorsque Job va commencer à poser des questions à Dieu, Dieu va dire à Job, où étais-tu quand le Fils de Dieu poussait quoi? Des cris de joie dans la première bataille. Mais où est-ce qu'il poussait des cris de joie? Alors que la première bataille nous est mentionnée ici, selon le modèle de Dieu. Mais on veut comprendre où est-ce qu'on parle de Dieu, où est-ce qu'on parle de l'homme. C'est à ce moment-là qu'on a dit que Michaël signifie tout simplement Michel ou Michaël signifie comme Dieu. C'est ça que la Bible nous dit. Ou encore, qui est comme Dieu? Donc on a dit tout simplement qu'on aimerait d'abord trouver, premièrement, Dieu, et ensuite trouver l'homme.
Mais sauf que ici, on ne nous définit pas directement. Ah, il y a eu Dieu, ah, il y a eu l'homme. Mais ici, on nous parle carrément des anges. Mais le problème, c'est que quand la Bible va dire que Michael et ses anges combattirent, en gros, si on remplace cette écriture, comme on dit dans mathématiques, remplaçons X par sa valeur. Si on prend cette écriture dans le contexte que Dieu nous révèle, c'est-à-dire, il y eut guerre dans le ciel, ceux qui sont comme Dieu et les anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Et ceux qui sont comme Dieu, c'est qui? C'est selon ce qu'on a dit, selon Genèse 1, 26, où Dieu va dire, faisons l'homme comme qui? Comme Dieu. Le problème, c'est ça. C'est parce que Dieu va te faire comme lui. Il va te faire co-héritier. Il va te faire fils. Raison pour laquelle le diable ne va pas accepter ce modèle-là. Que Dieu veut que tu sois un fils de Dieu. Et lui, dans son but, c'est quoi? C'est de te détrôner. Parce qu'il sait que, comme tu es un Michael, tu es comme Dieu, à ce moment-là, tu as part à l'héritage. Mais lui, c'est un ange. Il n'a pas part à l'héritage parce qu'il n'est pas un fils. Parce qu'un ange est en dessous de celui qui est comme Dieu. C'est-à-dire, l'ange doit servir celui qui est comme Dieu. Mais le diable ne veut pas servir l'homme. Parce qu'il se dit que lorsque Dieu a créé, c'est moi qui l'avais créé. Et il m'a mis toute l'autorité. C'est moi qui portais toutes les tribus. Raison pour laquelle la Bible va nous dire que lorsque Dieu va créer l'ange, il va mettre les pierres précieuses tout autour de lui. Il portait les 12 pierres précieuses. Or, les 12 pierres précieuses, en réalité, nous fait mention tout simplement de l'or. Les 12 pierres précieuses, en réalité, ça nous parle des 12 tribus. Mais ces 12 tribus ont rapport avec qui? Avec Abraham. Raison pour laquelle dans notre écriture, on aimerait bien se baser sur notre premier modèle. N'oubliez pas qui est qui? Abraham. Et Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi quoi? Une grande nation. Et quand on parle de cette grande nation, on parle des 12 tribus de quoi? D'Israël. Mais la Bible va déjà montrer dans la première bataille comment le diable était armé. Comment il était équipé. La Bible dit qu'il portait sur lui les 12 pierres précieuses. Et plus tard, lorsqu'on va lire les Écritures dans Genèse, la Bible dit que chaque tribu avait une pierre précieuse. Raison pour laquelle, lorsque le sacrificateur entrait dans le temple, il avait sur lui les 12 pierres précieuses. Quand l'Urim et le Thummim allaient annoncer sur une pierre, la couleur brillait. Sur une pierre, on savait que Dieu s'adressait à telle tribu. Que Dieu s'adressait à Dan, que Dieu s'adressait à Ephraïm, que Dieu s'adressait à quoi? À Judas, à Ruben. Mais le problème c'est quoi? C'est que le diable dans la première bataille déjà, il portait déjà ça. Il avait déjà la domination, il avait déjà l'autorité. Mais sauf que ces tribus-là venaient de la lignée, de la postérité de qui? D'Abraham qui est fils de Dieu. Donc Abraham devenait supérieur aux anges. Mais le diable s'est dit, comment se fait-il que lui va devenir supérieur à moi, alors que dans la norme des choses, c'est moi qui est au-dessus. Lorsque moi je suis né, on a joué les tam-tams. La Bible dit que lorsque le diable il a créé, on a joué les tam-tams le jour de sa naissance. Il était même le bras droit de Dieu. Mais la différence, tu peux être un bras droit de Dieu, mais tu n'es pas fils de Dieu. Et aujourd'hui, dans le modèle que Dieu est en train de bâtir, il ne veut pas des gens qui vont être des collaborateurs. Il veut des fils et des filles. Pourquoi? Parce que pour être supérieur aux anges, il faut que tu sois fils. Et là, il y a des anges qui sont plus élevés, il y a des anges qui sont rabaissés. C'est à ce moment-là que lorsque ces anges-là sont devenus inférieurs aux fils, à ce moment-là, il n'y a plus leur place. Parce que la Bible dit que l'humilité précède quoi? La gloire. Mais Lucifer n'a pas voulu s'humilier de se dire qu'il y a quelqu'un qui a été créé, que Dieu a donné une domination. Raison pour laquelle, dans la deuxième bataille, on va le voir. Parce que la première bataille, comme je disais, c'est l'alliance conditionnelle. Dieu va donner cette alliance dans la première bataille. On fait cette alliance, c'est quoi? On va faire l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu n'exige même pas de conditions. C'est lui qui a quelque chose à faire avec l'homme. Il va dire dans ce cas-là, je vais tout simplement créer l'homme à mon image et à quoi? À ma ressemblance. Mais quand on va arriver à la deuxième bataille, parce que n'oubliez pas que la première bataille, on avait gagné cette bataille.
Nous étions dans la pensée de Dieu, nous étions même une partie de lui. Et à ce moment-là, quand on a gagné la première bataille, à ce moment-là, Dieu va nous envoyer dans la deuxième bataille. Parce que ici, n'oubliez pas que le match, c'est un match aller-retour. Donc ici, aller, nous étions à domicile, on était au ciel. Il y a eu 3-0, victoire. Maintenant, dans le match retour, le problème, c'est là où ça va se passer. Parce qu'on a eu le premier match qu'on a joué chez nous et on a gagné. Le deuxième match, on n'aura pas l'avantage de terrain. Parce que le deuxième match va se passer à domicile, dans le terrain du diable. Raison pour laquelle ce terrain qui était censé être notre terrain, notre avantage, la Bible va dire, en réalité, l'Éden n'était plus avantageux pour nous. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu, plutôt dans l'Apocalypse, lorsque le dragon a perdu la bataille, il n'a plus trouvé sa place où? Dans le ciel. Et il fut précipité où? Sur la terre. Mais nous, on était restés où? On était restés en train de fêter au ciel. Raison pour laquelle la Bible commence dans Genèse. Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Et on dit que la terre était informe et vide. Le ciel n'était pas informe et vide. Parce que Dieu avait mis le modèle. Et le modèle qu'il avait mis, il avait placé l'ordre dans les jardins. Il avait placé l'ordre dans le ciel. Mais sur la terre, la Bible, parce que le diable a été trouvé, en fait, le diable était dans la déception, dans la colère. Et quand il est descendu sur la terre, à ce moment-là, il a déversé sa colère sur la terre. Non seulement il va déverser la colère sur la terre, mais il va planter des mines. Il va déjà inspecter le terrain. Parce qu'il sait qu'il y a un match retour. Et à ce moment-là, il va pervertir toutes les choses et il va rendre la terre, la Bible dit, informe et vide. Et quand on arrive dans la deuxième bataille, prenons Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On a l'impression que c'est quelque chose de fameux. Dieu va nous prendre, on était au ciel. Il va nous prendre et il nous place dans les jardins d'Éden comme cadeau de la victoire. Et on est content, on se réjouit. Seigneur, merci Dieu de nous avoir placés dans un jardin des délices, un jardin de paix, de repos. Mais il va se passer quelque chose. C'est que dans ce jardin qu'il va nous placer, c'est dans le but de gagner la deuxième bataille et on n'en parle plus. Mais le diable a déjà mis son système. Et raison pour laquelle la Bible va dire, l'Éternel Dieu donna à l'homme l'ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et il continue. Le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu quoi? Tu mourras. En réalité, Dieu n'est pas la mort. Mais à quel moment on va parler de la mort? La mort, c'est Satan lui-même. Parce que dans l'Apocalypse, on va nous dire qui s'appelle la mort, c'est le diable. Mais à quel moment, dans un jardin de paix, à quel moment là où il y avait la paix, qui régnait la paix, on va commencer à trouver le chaos? C'est parce que le diable avait déjà installé ses matos. Il avait déjà installé les plans. Il s'est dit que je les attends. Parce que là-bas, ils m'ont fait souffrir. Cette fois-ci, ici sur la terre, ils vont savoir, je vais les faire souffrir parce qu'ils m'ont chassé de là-bas. Moi aussi, ici, là, je vais gagner la bataille. Et à ce moment-là, il va préparer le terrain. La Bible dit qu'il était malin, il était rusé, donc il va préparer. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de l'alliance conditionnelle. Ça, c'est la première alliance, selon bâtir, selon le modèle. Dieu va nous donner l'alliance conditionnelle. Si tu m'honores, je te bénirai. Si tu fais ci, je ferai ci. Si tu fais ça, si tu dis, si tu. Et vous remarquerez, depuis Apocalypse, non, même quand on revient dans Genèse, depuis le livre de Genèse, jusqu'à arriver quasiment à Malachie, la Bible va dire seulement, si tu fais ça, tu auras ça. Parce que dans cette alliance du testament-là, nous sommes dans l'ancien modèle, et cet modèle est l'alliance selon la condition. Honore ton père et ta mère et tu seras béni. C'est la condition pour recevoir la bénédiction. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa quoi? Sa justice, et le reste sera donné quoi? Par-dessus. Là, nous sommes dans les conditions. Et c'est dans cette condition-là, dans la deuxième bataille, que
Dieu va conditionner la deuxième bataille. Il va dire quoi? Si le jour où tu manges de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais si tu ne manges pas de cet arbre, tu auras quoi? Tu auras la vie. Et cela nous renvoie à Deutéronome 30, 19. Je place devant toi un chemin entre la vie et la mort. Mais je te donne le choix. Dans la deuxième bataille, Dieu va nous donner le libre arbitre. Et c'est dans ce libre arbitre qu'on a la possibilité de choisir pour gagner quoi? La deuxième bataille. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, dans les Genèse, le chapitre 3, verset 12, et l'homme répondit, je saute un peu les passages, je vais directement droit au but. Genèse, chapitre 3, verset 12, et l'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors que Dieu avait donné la condition de ne pas manger. Mais ici, l'homme va dire que c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Et cette femme me l'a donné. Et comme elle m'a donné de cet arbre-là, à ce moment-là, j'ai fait quoi? J'en ai mangé et la mort est entrée. Et Dieu va quoi? Remarquer ce qui s'est passé là-bas dans la première bataille au ciel. Le même modèle. Voilà pourquoi Dieu va dire que ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est-à-dire, le même modèle que Dieu va mettre, c'est le même modèle que Dieu va cheminer, et exactement le même modèle que le diable aussi va utiliser. Remarquez, dans la première bataille, selon Apocalypse, on a dit Apocalypse 12, la Bible dit que lorsque le dragon, le diable a pu trouver sa place dans le ciel, qu'est-ce qu'on a fait? Sa place ne fut pas trouvée où? Dans le ciel. Et il a été jeté où? Sur la surface de la terre. La Bible aussi va dire que comme l'homme va perdre aussi la bataille, sa place ne fut plus trouvée où? Dans l'Éden. À ce moment-là, Dieu doit les chasser du jardin d'Éden. Parce que souvenez-vous que le diable a été chassé là-bas aussi dans l'Éden de Dieu. Et à ce moment-là, ici aussi, comme le diable va gagner la bataille, la place de l'homme ne fut plus trouvée où? Dans le ciel, dans l'Éden de Dieu. Et Dieu va le chasser. Et il va mettre des chérubins protecteurs du trône. De la même manière qu'au ciel, Dieu va aussi protéger le ciel pour pas que les anges puissent revenir. C'est à ce moment-là que la Bible dit que Dieu créa les cieux. On nous parle des cieux et comme je disais, il y a 3 cieux. Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Dans le premier ciel, c'est ce qu'on appelle le sky, où on voit les oiseaux voler. C'est le ciel bleu. Dans le deuxième ciel, c'est là où on monte dans une dimension où on nous parle des luminaires, des étoiles, on nous parle des cycles zodiacales, où on nous parle du soleil, on nous parle des planètes. C'est dans le deuxième ciel que le diable, quand il fut précipité dans la première bataille, il a fait son quartier général. Dans le premier ciel, raison pour laquelle plus tard, dans l'Ancien Testament, Dieu va dire, ne consultez plus le zodiaque, parce que le zodiaque a été quoi? A été perverti. Parce que Dieu avait créé dans le zodiaque, qui était une Bible que Dieu avait mentionnée. Parce que n'oubliez pas que la première Bible que Dieu avait créée, c'était une Bible quoi? Voilà pourquoi dans le temps, les mages, lorsque Christ est venu au monde, qu'est-ce qui a annoncé la nouvelle? C'est parce qu'ils ont regardé pourquoi? Dans l'astronomie. Ils ont vu l'étoile est apparue et ils ont dit que comme l'étoile est apparue, l'annonce, l'événement est arrivé, on doit aller adorer l'enfant Jésus. Et c'est à ce moment-là que Dieu va dire que ne consultez plus les astres, ne lisez plus le zodiaque, parce que le diable a perverti le système et il a établi son quartier général dans le deuxième ciel. Et à ce moment-là, il a envoyé ce mauvais esprit, où ça? Dans le premier ciel. Mais Dieu, il siège avec ses anges dans le troisième ciel. Raison pour laquelle le deuxième ciel, c'est le quartier général. Le premier ciel, c'est le ciel là où nous sommes. Raison pour laquelle nous tombons malades. Raison pour laquelle nous avons de l'impureté. Voilà pourquoi la Jean nous dit que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Parce que nous sommes déjà attachés à ce premier ciel. Et comme ce premier ciel, le diable a gagné la deuxième bataille, à ce moment-là, ça lui appartient. Et à ce moment-là, derrière, il fait ce qu'il veut. Et plus tard dans l'Apocalypse, il va même dire qu'il va même recevoir une couronne. Mais cette couronne-là, c'est de quoi? C'est de la deuxième bataille. Et c'est à ce moment-là que dans cette balance conditionnelle, l'homme va faillir. Et comme l'homme va faillir, Dieu ne pouvait pas laisser le match à un partout. Parce que Dieu
Dieu ne peut partager sa gloire avec qui? Avec personne. Le fait de savoir qu'il y a eu une victoire au ciel où Dieu a gagné, il y a eu une victoire où le diable a gagné, cela met le diable et Dieu quoi? À égalité. Et il faut maintenant départager. C'est à ce moment-là que Dieu va créer un système où il va dire que dans cette dernière bataille, la troisième bataille, c'est une bataille qui sera un coup KO. Dans la première bataille, on pouvait se battre, donner des coups. Dans la deuxième bataille, on pouvait échanger. Raison pour laquelle dans la deuxième bataille, vous remarquerez que le diable est en train d'échanger avec Ève. Ils échangeaient des coups. Mais dans cette troisième bataille, il n'est pas question d'échange de coups. C'est le premier qui touche à gagner. Et la Bible va dire quelque chose. Le diable va venir voir Dieu en disant, si tu permets, en fait aujourd'hui, pourquoi Job, pourquoi tes enfants, ils ont un avantage de terrain dans la troisième bataille? Alors que j'ai gagné la deuxième, j'ai perdu la première, à ce moment-là, nous sommes à égalité. Tu ne dois pas avoir avantage pour tes enfants. Et le diable va dire à Dieu que si Job est ce qu'il est, c'est parce que c'est toi qui le gardes, c'est parce que c'est toi qui lui donnes. À ce moment-là, retire et on verra s'il va gagner. Dieu va dire, mais non, est-ce que tu as vu mon serviteur Job sur la terre? Il est intègre dans ses voies. Le diable va dire, mais c'est normal, puisque tu lui donnes l'avantage, alors que c'est moi qui est censé être avantageux, parce que j'ai gagné la deuxième bataille. Et selon les normes de choses, c'est moi qui dois avoir quoi? L'avantage. Et Dieu va dire, vas-y, aide l'avantage, mais à condition, ne touche pas son âme. Et aujourd'hui, dans cette troisième bataille, Dieu donne des conditions de ne pas toucher notre âme. Raison pour laquelle la Bible va dire dans la troisième bataille, dans Matthieu 26 à 28, car ceci est mon sang. Le sang de qui? De Christ. Il dit le sang de l'alliance. N'oubliez pas, la première alliance était conditionnelle. La deuxième alliance, Dieu va donner l'alliance inconditionnelle. Et on va le comprendre. Il dit, Matthieu 26, 28, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des quoi? Des péchés. Pourquoi on a perdu la deuxième bataille? Parce qu'on a péché. Et dans la troisième bataille, Dieu va dire pour la rémission des quoi? De nos péchés. Ça veut dire Dieu veut nous faire manifester la première victoire. Mais on a contourné cette victoire. Et à ce moment-là, nous sommes devenus quoi? Des pécheurs. Et Dieu va dire que ça là, l'œuvre de Golgotha, Jean 3, 16, c'est quoi? C'est mon sang. Et il dit, c'est mon sang, le sang de l'alliance. L'alliance que j'ai faite avec vous. Et il dit, en réalité, c'est l'alliance qu'il a faite avec notre père Abraham. Pas avec nous directement. Parce que n'oubliez pas, nous avons perdu la bataille par alliance paternelle. Parce que la Bible dit que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, selon qui? Selon Adam, notre père. Et à ce moment-là, dans la seconde alliance, pour bâtir selon le modèle de Dieu doit signer une alliance inconditionnelle, mais cette alliance doit venir de Abraham. L'alliance inconditionnelle. Où Dieu va venir voir notre père Abraham, il va dire, Abraham, j'ai besoin de quelqu'un pour utiliser, pour qu'il puisse donner le coup KO pour cette bataille. Et à ce moment-là, Abraham, tu seras sélectionné. Non pas pour sélectionner, pour représenter celui qui va combattre, mais tu vas représenter celui qui va arbitrer cette bataille. Parce que la Bible dit que personne ne fut trouvé quoi? Digne de donner le coup, d'en rendre les sceaux. Nul ne fut trouvé digne. Même Abraham n'était pas digne. Mais Dieu a besoin de quelqu'un pour arbitrer, pour témoigner que derrière, le coup a été donné selon quoi? Selon le modèle. Qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas une tricherie. Et à ce moment-là, c'est Abraham qui doit relater l'histoire, les faits, ce qui s'est passé. Raison pour laquelle Dieu doit commencer avec qui? Avec Abraham. Raison pour laquelle lorsque Jésus va venir sur la terre, il va falloir bâtir selon le modèle, on va le coincer. On va dire, où étais-tu quand Abraham, qui était arbitre, était en train d'arbitrer le match de ta troisième bataille? Et Dieu va dire que, oh, mais je ne suis pas venu pour abolir ce match, la victoire qu'il y a eu.
Mais je suis venu accomplir cette victoire parce que cette victoire, il s'agissait de qui? De moi-même. C'est pourquoi il va dire ici, dans Matthieu 26, 28, ceci est mon quoi? Mon sang. Donc quand Christ va naître, va venir sur la terre et qui va se présenter devant les scribes, les pharisiens, en fait, la présence de Christ, c'est selon Matthieu 26, 28. Ceci est mon quoi? Donc le corps qu'il a fait, il est en train de présenter ça en disant que ceci est mon sang. Et il continue, il dit, le sang de l'alliance. Et on va lui dire, mais quel sang de l'alliance tu nous parles? Parce que notre père Abraham nous a expliqué comment le combat, comment le modèle, comment derrière Dieu a eu victoire sur le diable. Et toi, qu'est-ce que tu nous racontes encore? Puisque le prix a déjà été payé. Et à ce moment-là, toi, tu nous dis autre chose qui n'a rien à voir avec le modèle. Ils vont lui dire, Jésus, bâti selon le modèle. Et Dieu va dire une phrase. Avant que Abraham était, j'y étais. Parce qu'il s'agit de moi-même. Mais comment vous n'arrivez pas à comprendre? Et il va leur dire que vous n'avez pas le même père que moi. Parce que mon père à moi, en réalité, c'est celui-là qui m'a donné la victoire et qui m'a envoyé sur quoi? Sur la terre pour donner quoi? Pour donner mon sang. Raison pour laquelle Jean 3,16 va dire, car Dieu a tant aimé le monde, car le Père a aimé le monde, qui va donner le sang de son Fils, afin que quiconque qui va entrer dans cette lignée, la postérité d'Abraham, reçoit quoi? La vie éternelle. Et à ce moment-là, c'est là où du coup, Romains chapitre 3, verset 23 à 24, Romains 3, 23 à 24, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Oh, je me réjouis. Je bénis le Seigneur de savoir que je suis né dans le péché. Je suis conçu dans l'iniquité. Mais j'ai reçu une justification gratuite. Quand j'accepte Christ, n'oubliez pas qu'on a dit que Abraham symbolise l'élection ou l'appel. Isaac symbolise quoi? Isaac symbolise la justification. Et ici, la Bible dans Romains nous dit quoi? Romains va nous dire, oh, il dit, ils ont reçu gratuitement. Oh, il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc quand tu acceptes le Seigneur comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, en temps normal, si tu es sincère, tu n'as plus besoin de la justification parce que Dieu te justifie par sa grâce. Le fait qu'il t'a déjà appelé à sortir du monde et à bâtir selon le modèle, automatiquement tu es déjà justifié. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ici ne sont pas justifiés? C'est parce qu'ils ont encore l'ancien système, l'ancien modèle. Raison pour laquelle Dieu va dire à Jérémie, tu vas venir abattre, détruire, démolir, planter pour que ces personnes soient justifiées par quoi? Par ma grâce. Et il dit, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Donc quand Jean nous dit, Dieu va aimer le monde, qui va donner son Fils unique pour que quiconque croit en lui, pour qu'il puisse quoi? Qu'il soit justifié de tout péché. C'est à ce moment-là déjà que la Bible est censée nous dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont quoi? Pour ceux qui sont en Christ. Mais le problème c'est quoi? Lorsqu'on sort de l'appel d'Abraham, et on va le lire, que Abraham n'est jamais sorti selon le modèle de Dieu. Donc ce qui fait que quand on bâtit selon le modèle de Dieu, en réalité, beaucoup sont venus à Christ sans pour autant venir réellement à Christ. Raison pour laquelle ils n'ont jamais été justifiés. Et aujourd'hui, Dieu appelle l'Église à revenir selon les principes et à manifester quoi? La justification. Parce qu'il la donne quoi? Gratuitement. Jean 3,16 nous est donné comment? Gratuitement. Dieu va donner son Fils unique gratuitement. On n'a pas besoin de payer un prix parce que Christ a déjà payé le prix. Et la Bible dit dans Joël chapitre 1 verset 7, il a dévasté ma vie. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé. Il a abattu les rameaux de la vigne en blanchi. La Bible nous montre ici que quand le diable avait gagné cette bataille, cette deuxième bataille, le Gaza, la Sauterelle, la Gérègue et le Assyre
que dans Osée, Dieu va nous dire dans Osée 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Parce qu'il ne sait pas qu'il est nul. Mais il veut quoi? Il veut bénéficier de ma justice. Il veut bénéficier de mon salut. Mais il faut d'abord qu'il puisse manifester le Dieu d'Abraham. Et à ce moment-là, Dieu va nous donner les 4 messagers de la restauration. Il va nous donner le premier roman. Le premier messager de la restauration, c'est Abraham. De bâtir selon le modèle d'Abraham. Le deuxième messager de la restauration, c'est Isaac. La justification. Le juste vivra par quoi? Or, Abraham est attribué comme étant le père de la quoi? De la foi. En gros, pour que tu sois un juste, il faut que tu puisses quoi? Vivre par quoi? Selon le modèle d'Abraham. Le juste vivra par quoi? Par la foi. Sans qu'on ne puisse pas voir que tu es descendance d'Abraham. Si on ne voit pas la descendance d'Abraham en toi, tu n'es pas considéré comme étant un juste. Parce que le juste ne peut vivre que par la quoi? Par la foi. Et le troisième messager que Dieu va nous envoyer, c'est qui? C'est Jacob. C'est la sanctification. Or, la Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut quoi? Nul ne peut voir Dieu. C'est bien beau de vivre par la foi. Aujourd'hui, les gens vivent par la foi. Ils viennent à l'église par la foi. Ils chantent par la foi. Ils composent des chants par la foi. Ils font tout par la foi. Mais la Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut quoi? Voir Dieu. C'est-à-dire, tu as quitté le monde. Nous acceptons. C'est l'appel universel. Tu as accepté Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Nous disons encore Amen. Et à ce moment-là, Dieu te justifie. Tu commences à changer. Mais la Bible dit qu'à ce moment-là, tu dois mener une vie quoi? Une vie de sanctification. Une vie de séparation. Une vie de mise à l'écart. Une vie où on doit voir le modèle de Christ en toi. Et on va en parler. Et à ce moment-là, une fois qu'on a bâti selon ce modèle-là, à ce moment-là, on commence à recevoir quoi déjà? Une restauration de ce que Dieu avait manifesté de sa nature selon Galates 5, le verset 22. Et à ce moment-là, c'est là où il y a l'effusion, il y a la Pentecôte. À ce moment-là, on reçoit quoi? La Pentecôte. On reçoit la restauration. Dieu nous restaure. Il restaure l'Église. Il restaure les dons. Il restaure les pécheurs. C'est pourquoi il a dit tout simplement que je vous ai donné mon sang quoi gratuitement pour la rémission des quoi? Des péchés. Dans Actes des Apôtres, à chaque fois que la parole de Dieu était prêchée, Actes dit quoi? Pour la rémission des quoi? De nos péchés. Et à ce moment-là, nous ne sommes pas encore devenus héritiers. Nous ne sommes pas encore devenus des fils. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu mènes une vie de sanctification, raison pour laquelle les prêtres mènent une vie de chasteté, mais les prêtres ne sont pas fils de Dieu. Parce que la Bible nous dit déjà dans le modèle qu'il n'est pas bon que l'homme soit quoi? Soit seul. Mais comme toi, un pape, tu veux devenir seul. Tu ne bâtis pas selon le modèle de Dieu. Ta place, c'est quoi? C'est à la rémission des péchés. Tu vas venir et on va t'imposer les mains, prier pour toi. Parce que tu ne bâtis pas selon le modèle de qui? De Dieu. Oui, je suis pape. Mais quand tu es pape, tu fais un vœu de chasteté. Or, l'apôtre Paul avait fait vœu de chasteté parce que c'était un modèle que Dieu avait donné. Il n'avait pas le temps. Et aujourd'hui, la Bible nous dit selon le modèle qu'il n'est pas bon. Et quand Dieu dit qu'il n'est pas bon, on doit faire quoi? Honorer la parole. Et aujourd'hui, les gens trouvent les compromis. Et ils ne respectent pas la parole. Le problème, c'est quoi? C'est lorsqu'on arrive à la Pentecôte, c'est là où les problèmes vont commencer dans l'église. En réalité, déjà les problèmes avaient commencé avec Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham de sortir. Abraham va emmener qui? Il va emmener Lot. Et Abraham va emmener qui? Il va emmener son père. Et il va rencontrer des problèmes. À chaque fois que Dieu vous dit de vous séparer de quelque chose, le problème, sépare-toi. Ne viens pas à l'église avec ces choses. Ne viens pas bâtir le modèle de Dieu avec encore un temple qui est souillé. Et à ce moment-là, Dieu ne pourra pas prendre part. Et l'église est restée ici à la Pentecôte selon Joël. Et aujourd'hui, on entend Joël par-ci par-là. Je répandrai mon esprit. Il y aura des prophéties. Il y aura des songes. Qui aujourd'hui n'arrête pas de parler de ça? Il y aura un réveil. C'est ici là qu'il y a des réveils. Il y aura un réveil.
système qui va nous emmener dans Joël. C'est à ce moment-là que derrière, la Bible dit que les dons et les appels sont quoi? Sont sans repentance. Même les féticheurs du quartier, il a un don que Dieu a mis en lui. Alors à ce moment-là, s'il y a restauration des dons, s'il y a Pentecôte, alors en quoi je suis différent que le féticheur? Toi qui prophétises, toi qui parles en langue, toi qui chantes, en quoi tu es différent des chantres du monde? En quoi tu es différent? Parce que derrière, si on parle d'une restauration selon Joël, même le sorcier a des anges, même le sorcier peut prophétiser, même le sorcier peut parler en langue. Mais pourquoi l'église de Dieu est en train de se détruire selon Joël? Raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez seulement les instruments, les prophétiques, le prophétique à gauche, les machins prophétiques, le ceci prophétique, le ceci prophétique. Pourquoi? Parce que les gens se contentent de Joël. Et nous bâtissons selon Joël. Selon Joël, j'aimerais dire qu'une église qui bâtit selon Joël est une église qui ne verra pas la face de Dieu. Un frère qui bâtit selon Joël, une soeur qui bâtit selon Joël, là est limité dans sa marche. Parce que Dieu ne nous appelle pas à Joël, mais Dieu nous appelle une fois qu'on rentre dans la Pentecôte là. On ne manifeste pas encore Christ parce qu'il n'y a pas une Pentecôte totale. Mais ici, en réalité, on n'est même pas censé parler de Pentecôte. On est juste censé parler des effets bénéfiques. Parce que quand tu es dans le lieu saint, tu reçois les atmosphères du lieu très saint. Mais ça ne veut pas dire que tu es dans le lieu très saint. Parce que quand le sacrificateur est en train de faire son service, toi dans le lieu saint, tu es en train d'entendre, tu es en train d'écouter, tu es en train de recevoir l'onction. C'est pas parce que tu es dans l'onction, c'est pas parce que Dieu te parle que tu dis que non, ça y est, je suis arrivé. Et aujourd'hui, les gens se trompent. Dieu me parle, Dieu m'utilise, Dieu fait ci avec moi, Dieu fait ça avec moi. Et à ce moment-là, on ne dit rien. Dieu ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à Jérémie 1:10. C'est à ce moment-là que vous allez voir la véritable nature. Si quelqu'un est réellement né de nouveau. Parce que ici, pour entrer dans la Pentecôte, il faut passer automatiquement par Jérémie 1:10. C'est là où nous sommes. C'est là où l'Église est actuellement. Et si l'Église ne bâtit pas selon Jérémie 1:10, l'Église est en train de courir vers sa perte. Si chaque chrétien ne bâtit pas selon Jérémie 1:10, ce chrétien-là n'aura pas l'appel du salut. C'est pourquoi, lisons Jérémie 1:10, la Bible dit, regarde, je t'ai établi aujourd'hui, en nos temps présents. Il dit, sur les royaumes, et sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est-à-dire ici, là, avant de dire que je serai enlevé, avant de dire qu'on veut le réveil, on veut le réveil d'un sous-astricte, on veut le réveil, on veut le Saint-Esprit, on veut partir dans l'enlèvement. Avant qu'il y ait l'enlèvement de l'Église, l'Église, la Bible dit, doit être sans tache ni ride. Parce que Dieu est un Dieu sans tache ni ride. Le sacrifice que tu dois donner, la Bible disait que ton sacrifice ne devait pas avoir un défaut corporel. Le problème, les gens sont venus à Christ, mais ils ne veulent pas s'abandonner. Hier, c'est ça que j'étais en train de dire à un frère. Tu veux servir Dieu, mais tu ne veux pas t'abandonner. Comment tu veux que Dieu puisse t'utiliser? Comment tu veux que Dieu puisse te servir? Comment tu veux que Dieu puisse t'utiliser abondamment si derrière tu ne veux pas renoncer à toi-même? Selon Matthieu 11:28, venez à moi, vous qui êtes quoi? Chargés et fatigués. Mais chargés et fatigués de quoi? Ce que Joël va planter. Et à ce moment-là, l'église de Dieu reste. Moi je parle en langue, ça ne veut rien dire. Même le sorcier du village parle en langue. J'aimerais te dire, ma soeur, si tu parles en langue et que tu n'as jamais eu le véritable baptême du Saint-Esprit, tu as eu un problème. Et aujourd'hui, on appelle l'église de Christ à chercher Christ. C'est pourquoi il a dit, Matthieu 6:33. Est-ce qu'il a dit chercher les parler en langue? Est-ce qu'il a dit chercher les dons? Est-ce qu'il a dit chercher les appels? Chercher premièrement le royaume. Et aujourd'hui,
ouais, je vais devenir prophète, je vais prophétiser, je vais faire consultation prophétique. Mais pendant que tu fais des consultations prophétiques, hier j'ai posé la question à un prophète, est-ce que tu es né de nouveau? Il a baissé la tête. Mais tu prophétises, tu parles en langue, mais où est la nouvelle naissance? Où on envoie la nature de Christ en toi? Baisser la tête. Il avait honte. Parce que le problème c'est qu'il n'a pas manifesté quoi? La nouvelle naissance. Et donc, pour comprendre vraiment ce que Dieu nous demande, dans Jérémie 1,10, je l'ai pris, Dieu m'a envoyé à aller le chercher dans quoi? Dans la version anglaise. Et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre réellement les mots que Dieu utilise ici: arracher, abattre, ruiner, détruire. Et on va le comprendre en anglais parce qu'en anglais ça donne plus du poids. Et avant d'aller là-bas, que signifie Jérémie? Jérémie signifie celui que l'Éternel a désigné. C'est-à-dire, comme le diable a planté ses semences, Dieu va désigner une église. Dieu va désigner des jeunes personnes qui vont venir quoi? Détruire leur modèle. Nous sommes ici à l'église pour détruire tout système du diable. À l'église, quand tu viens, on doit chasser, ôter le péché dehors pour que tu puisses entrer dans le modèle de Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils viennent à l'église. Ah, on a parlé au mal de moi. Ah, les pasteurs ont critiqué. Les pasteurs ont parlé. Mais si on ne parle pas de toi, comment tu veux qu'on puisse bâtir selon Jérémie 1,10? J'aimerais encourager les pasteurs à sanctifier parce que n'oubliez pas que Jacob, c'est la sanctification. Emmenez votre église au niveau de la sanctification où Christ pourra venir en permanence. Ne laissez pas l'église seulement, être justifiée, mais emmenez l'église à la sanctification pour qu'elle soit prête de recevoir l'enfant Christ. C'est pourquoi nous devons nettoyer les églises, nous devons nettoyer les chorales, nous devons nettoyer nos pasteurs pour que derrière nous puissions bâtir selon le modèle de Dieu. Et ici, Dieu va désigner les jeunes gens. Dieu va désigner des pasteurs. C'est pourquoi dans Éphésiens 4:11, la Bible dit que je fais quoi? Certains apôtres, certains évangélistes, d'autres pasteurs. Pasteur, j'aimerais te dire, le modèle que Dieu attend de toi, c'est Jérémie chapitre 1:10. Tu dois démolir le système que le diable est en train de planter. C'est-à-dire, si tu identifies un péché dans l'église, Dieu te donne la responsabilité parce que tu es un surveillant. Et tu dois enlever, éradiquer le péché pour que ces personnes soient prêtes à ce que Christ vienne habiter. Parce que la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, là où Christ doit régner. Mais aujourd'hui, il y a encore les boîtes de nuit, il y a encore les maquillages, il y a encore les boucles d'oreilles, il y a encore comment à l'église on peut trouver des sœurs avec des cheveux bleus, avec des cheveux jaunes, avec des cheveux verts. Mais où est la différence? La Bible dit qu'il y aura une différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Mais dans le monde, on trouve des gens avec des cheveux verts. Et à l'église, on trouve des sœurs avec des cheveux verts. Dans le monde, on trouve des femmes avec des maquillages. La Bible dit que la première femme à se farder le visage, Jézabel. Mais dans l'église, on a des Jézabel. Et ça fait depuis des années que Jézabel est à l'église. Élie ne pouvait pas supporter la présence de Jézabel. Mais comment se fait-il que toi, pasteur, tu supportes la présence de Jézabel? Il y a un problème dans ton modèle. Comment, pasteur, tu fais les compromis? Alors que derrière, dans le modèle que Dieu nous a donné, il dit que la femme dans l'assemblée des sœurs ne doit pas quoi? Prendre autorité. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, la femme prêche dans l'église et les pasteurs applaudissent? La maman pasteur, aujourd'hui on appelle même des gens maman pasteur. Montrez-moi dans la Bible quelque part où on a montré qu'une femme était sacrificateur. Parce que les sacrificateurs et les conducteurs de chants venaient de la tribu de Lévite. Et à ce moment-là, ce n'était que les hommes. Vous allez me citer Déborah. J'aimerais vous dire que Déborah n'est pas dans le modèle. La preuve en est, c'est que quand Gédéon est arrivé, quand Dieu a désigné quelqu'un, Déborah devait laisser la place à Gédéon. Mais depuis que tu es maman pasteur, depuis que tu te dis que tu es dans le modèle de Déborah, n'y a-t-il pas un jeune Gédéon? Parce que n'oubliez pas que Jérémie 1:10, que Jérémie signifie celui que l'Éternel a quoi? A désigné. Dieu doit désigner. Si réellement tu es dans le modèle de Déborah, alors Dieu doit désigner un Gédéon dans ton église. Quelqu'un qui a la connaissance
connaissance qui est la parole de Dieu, qui mène une vie de sanctification. Et c'est à ce moment-là, c'est à lui de prendre la relève. Parce que le règne de Déborah doit quoi? Doit s'arrêter. Parce que la Bible dit que si Dieu avait placé chez Déborah, c'est parce que personne n'était quoi? N'était digne. Mais aujourd'hui, là, tu vas me dire qu'ici, il n'y a personne qui est digne. Comment cela se fait-il? Tu vas me dire que dans toute l'île de France, il n'y a aucun qui est digne. Il y a un problème dans le modèle que tu es en train de bâtir. Et sachez tout simplement que à chaque fois que vous bâtissez selon un mauvais modèle de Dieu, vous ramenez le monde dans l'église. Et ça crée des problèmes. Aujourd'hui, on a des problèmes. Pourquoi? Parce que les hommes ont emmené le système de la bagaille dans l'église. Et il nous faut reprendre les armes de Jérémie 1:10. Et si vous remarquez le ministère de Jésus, pendant son ministère terrestre, quand il venait, il ne faisait que arracher, détruire. Raison pour laquelle un jour il est rentré dans le temple. Il dit: vous avez fait de mon temple caserne des voleurs et des brigands. Et il prie, il a jeté, il a tout détruit. Parce qu'il était devenu dans Jérémie, il était dans Jérémie 1:10. Et dans la version anglaise, putain, je vais d'abord le prendre en 8 secondes. Il dit: regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Dans la version Martin Bible, il dit: afin que tu arraches, que tu démolisses. C'est-à-dire aujourd'hui, chrétienne, quand tu viens à l'église, souvent les gens disent, quand on pose la question aux chrétiens, aux chrétiennes, pourquoi tu viens à l'église? Oh non, mais parfois je ne sais pas. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, si tu viens à l'église, c'est pour qu'on puisse te démolir. Pour que la parole de Dieu puisse te démolir. Pour que la parole de Dieu puisse te détruire. Afin de te reconstruire selon le modèle de qui? Le modèle de Dieu. Mais quand la parole de Dieu est en train de sortir pour te détruire, est en train de pointer sur le péché, tu commences à crier: aïe, aïe, je ne reviendrai plus jamais à l'église. Sache que tu as un mauvais esprit. Les fouillards à l'église. Les gens ne veulent plus venir à l'église. Pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu est en train de démolir. Et pourquoi? Parce qu'ils sont dans un certain confort. Et Dieu doit venir titiller ça. Et je vous montrerai les natures de ces personnes à l'église. La nature de ce guerrier. Je vais vous le montrer. On le lira tout à l'heure. Dans la version Darby Bible, la Bible dit: regarde, je t'ai établi ce jour-ci sur les nations et sur les royaumes pour arracher, pour démolir, pour détruire, pour renverser ta manière de penser. Dieu va renverser ça. Ta manière de faire, ta manière de prier. C'est comme hier, je disais à un frère, dans ta manière, tu veux servir Dieu, mais qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Dieu ne veut pas faire ce que toi tu veux, mais il veut que ce que lui, il veut qu'il puisse faire dans ta vie. Et je lui ai posé la question: qu'est-ce que tu attends que Dieu puisse faire pour toi? Et il donne selon son modèle. Alors Dieu attend selon le modèle de Dieu. Et aujourd'hui à l'église, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Aujourd'hui les gens disent: moi je vais devenir un grand, moi je vais devenir un grand chanteur, je vais devenir un grand pasteur, un grand évangéliste. Mais la question que j'aimerais poser à tout un chacun, est-ce que c'est selon le modèle que Dieu attend? Est-ce que c'est le modèle que Dieu veut de toi? Peut-être avec le grand don que Dieu va te donner, tu vas t'égarer. Alors à quoi servirait-il que Dieu puisse donner un grand don si derrière tu ne sais pas maîtriser les petites choses? J'appelle l'Église à la restauration, à bâtir selon le modèle de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va dans la version King James Bible. La Bible dit en anglais: See, I have this day set the sea over in the nation and over the kingdom to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to buy and to plant. Ici, la Bible va utiliser un mot: to root out. To root out. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi: to root out. Que quelqu'un le dise avec moi: to root out. En fait, ici, là, le mot to root out, ça signifie tout simplement en français. Parce que n'oubliez pas qu'on a lu Jérémie 1:10 en français. Mais ça pèse pas. Mais ici en anglais, on va utiliser le mot to root out. Gardez ce mot-là. Et ce mot-là signifie éradiquer. Là où on nous a parlé de arracher, mais ici on va parler d'éradiquer. Parce que tu peux arracher quelque chose, mais il peut rester encore. Mais ici, quand on parle d'éradiquer,
pécheresse. Dieu doit venir éradiquer toute cette nature, les mensonges que tu as. Et on va le lire, qu'est-ce que Dieu doit éradiquer? On va revenir. Comme je dis, on n'est pas pressé, on est dans l'église de Dieu et nous sommes ici chez nous. On n'est pas pressé. S'il faut qu'on puisse aller petit à petit, on va aller petit à petit. Qu'est-ce que Dieu veut to root out? Qu'est-ce que Dieu veut éradiquer? Et on va encore le prendre. Selon Romains 1, 24, on va vraiment rester sur ce Romain, cette écriture-là. Dieu veut quoi? Il dit, Romains 1, 24, 32, Dieu les a livrés à l'impureté. Ici, premièrement, Dieu veut root out quoi? Qu'est-ce que Dieu veut éradiquer dans l'église? Il veut éradiquer la vie d'impureté. Parce que dans nos églises, nous avons constaté que ça fait des années, les gens viennent à l'église, mais ils mènent toujours cet effet impur. Et Dieu ne peut pas supporter l'impureté, l'odeur de l'impureté. Alors Dieu va établir des gens pour venir quoi? Pour venir root out. C'est-à-dire éradiquer le péché qui est en toi. Et depuis que j'ai commencé ce thème-là, je suis en train de voir comment Dieu est en train d'éradiquer le péché dans la vie des gens. Un frère m'a appelé, il m'a dit, il a suivi le thème. Il m'a dit, frère Daniel, ça fait des années, je suis à l'église. Personne n'est au courant, mais je suis à l'église. Mon pasteur est à l'église, mon pasteur prêche la parole, mais personne n'est au courant. Je suis homosexuel. Comment dans nos églises, on trouve des homosexuels dans l'église, le pasteur n'est pas au courant. Mais pasteur, tu sais à quoi? On trouve des lesbiennes à l'église. Pasteur, tu es surveillant. Tu dois surveiller que le troupeau aille bien, va mieux. Mais comment se trouve-t-il que la brebis devient une brebis galeuse? Et toi, pasteur, tu es là les bras croisés, en train de bouffer les dîmes, en train de bouffer les offrandes de druides, et derrière tu ne travailles pas. J'aimerais dire aussi, ces pasteurs-là, on doit les éradiquer. Parce que ici, là, Jérémie ne fait pas de compromis. Dans nos églises, des lesbiennes, dans nos églises, des gens qui sont gays. Et quand le frère m'a dit, frère Daniel, je suis gay, mais ça fait longtemps que je suis en Christ. J'ai accepté le Seigneur comme étant mon Seigneur. J'ai dit, frère, non. Tu n'as jamais accepté le Seigneur comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que si tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, ton efféminisme là, tu ne veux lui abandonner ça. Mais comment se fait-il que tu as accepté le Seigneur et Sauveur, mais tu es toujours gay? Le problème ici là, Jérémie nous dit qu'on doit root out. On doit éradiquer. Et il m'a dit que je sais que c'est un mauvais esprit. Combien de nos personnes savent qu'il mène une vie? Il est dans les boîtes de nuit dimanche. Il est dans les mauvaises pensées, dans les critiques, dans les mensonges. À l'église, c'est la personne qui fait les colportages. Et la personne est assise à l'église. Mais pasteur, quel est ton rôle? Si ta prédication ne fait pas éradiquer ce péché-là, tu penses que cette personne, ça veut dire qu'on t'a donné ce rôle, cette responsabilité d'être le surveillant, de lui donner l'aliment qui lui permettrait d'être prêt pour l'enlèvement. Mais toi, pasteur, toi-même, tu es rêveur. À ce moment-là, quel est ton rôle à l'église, pasteur? Quel est ton rôle à l'église? Celui qui chante les cantiques, c'est le même qui est hier dans les boîtes de nuit, en train de chanter les Koffi Olomide, chanter les Fali, chanter les Chris Brown, et demain il prend le micro, et derrière il est en train de chanter, je ne sais même pas quoi. C'est lui qui joue, lui-même il est derrière en train de jouer les musiques païennes, et quand il est à l'église, sans le savoir, il va être glissé. La musique de quoi? Justin Bieber. Et toi le frère tu dis, oh, mais ça c'est pas Justin Bieber. Il dit non, t'inquiète pas, c'est les mêmes notes. Mais comment tu vas rejouer sur les mêmes répliques? C'est les mêmes personnes. Quand ils sortent de l'église, j'ai même assisté des personnes. Nous sommes en pleine retraite spirituelle. Je dis bien retraite spirituelle, où on est censé mûrir. Mais pendant la retraite spirituelle, la personne, au lieu même de faire semblant, je l'ai vu mettre les écouteurs, en train d'écouter des musiques du monde. Mais en pleine retraite spirituelle. Mais la musique était tellement forte que moi là-bas en train de méditer, j'écoutais la musique. Je me suis dit, oh Seigneur, miséricorde. Comment cette personne qui me dit qu'elle vient chercher ta face, mais derrière dans ses écouteurs, elle est en train d'écouter des musiques qui n'édifient pas son corps. Et pasteur à l'église, tu tolères les rappeurs,
cela, la Bible dit qu'on doit pas root out. On doit éradiquer. C'est-à-dire, quand on vient entre nous, frère qui est assis sur le premier rang et la sœur qui est derrière là-bas, nous devons être d'un commun accord. Ici, à l'Hip-Hop Faith, pas d'inimitié. Ici, là, il n'y a pas de clans. Ici, nous sommes tous égaux. Ici, il n'y a pas Congolais. Ici, il n'y a pas Camerounais. Ici, il n'y a pas Ivoirien. Ici, nous sommes tous des chrétiens. Et nous sommes tous censés nous serrer la main. Shalom, frère Germain. Shalom, bro Laurent. Et je t'embrasse, je te fais un câlin. Et je ne dois pas être hypocrite. Ici, à l'Hip-Hop Faith, pas l'hypocrisie. Si tu aimes ton frère, tu l'aimes véritablement. Raison pour laquelle ici, là, dans les églises, on trouve que les gens sont devenus hypocrites. Shalom, frère Laurent. Mais dans le cœur, il ne veut même pas te regarder. Dans le cœur, il n'a même pas envie de te regarder, de te bénir. Mais comme il doit faire semblant, Shalom, que Dieu te bénisse. Et parfois, il ne te regarde même pas dans les yeux. Si réellement nous nous considérons, si réellement nous sommes créés à l'image de Dieu, où est passé l'amour dans l'église? Où est passé la joie de servir Dieu? Tu remarqueras dans les églises, on est en train de chanter, la personne a les mains croisées. Il est là, il regarde. Il regarde. Il regarde. Lèvons-nous pour lire la Bible. Il bouge. Oh. Et ces genres de personnes, on doit les éradiquer. Parce que la Bible dit qu'aussi longtemps qu'on restera ces personnes-là. Parce que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais on te dit chantons, louons, battons les mains. Toi tu es là. Et ces genres de personnes, ici à l'Hip-Hop Faith, nous ne voulons pas. Je préfère qu'on soit un, qu'on soit deux, qu'on soit trois. La Bible dit que là où un ou deux ou trois est assemblé en mon nom, il est quoi? Il est là. Que d'avoir une multitude de personnes avec des mauvais caractères, des mauvais esprits, des mauvais états de pensée, avec des blessures. Ici à l'Hip-Hop Faith, quand tu viens avec des blessures, on doit les éradiquer, tes blessures. Parce que ici, pour être membre, il faut que tes blessures, tu sois guéri de tes blessures. Parce que demain, ça va nous causer des problèmes. Oui, moi, dans mon ancienne église, ici, tu n'es pas dans ton ancienne église. Ici, tu es en train de bâtir selon un modèle. Oui, mon pasteur m'avait dit, ici, là, ce n'est pas ton pasteur qui règne. Ici, c'est Dieu qui règne en maître. Si tu ne veux pas te soumettre à ce que Dieu te dit, à ce moment-là, pourquoi tu es venu? Le problème, c'est ça. Les gens acceptent les églises. Ah, ça c'est mon pasteur. Mais ils ne veulent pas adhérer à la cause de l'église. Et la Bible dit que ces gens, les chrétiens, il faut faire quoi? Root out. Il faut faire quoi? Root out. Les éradiquer, les effacer. C'est des gens de personnes qui sont comme Lot. Aussi longtemps que Lot était toujours attaché à Abraham, Dieu voulait que Abraham se puisse éradiquer Lot. Raison pour laquelle un jour Dieu va dire à Abraham quoi? Sépare-toi de Lot. Ces genres de personnes, je sais que tu ne m'aimes pas. Qu'est-ce que tu vas venir faire dans mon église? Pourquoi venir? Je sais que tu ne nous apprécies pas. Ne viens pas, laisse-nous tranquilles. Parce que nous voulons bâtir selon le modèle de Dieu. Et quand nous allons prêcher la parole, on ne veut pas que ta présence nous achambre. Raison pour laquelle, ici, comme je dis à l'Hip-Hop Faith, il doit avoir une libéralité d'esprit. Tu veux adorer le Seigneur, tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux, tu veux glorifier. Ça veut dire, sens-toi libre d'adorer le Seigneur. Sens-toi libre de louer Dieu selon ton modèle à toi. Tu veux rouler, tu veux danser, mais à l'église, on voit tellement des gens prendre des postures. Ils s'assoient comme un patron. Ces genres de personnes, on doit les root out. Parce que le ciel ne fera pas entrer ce genre de personnes. À l'église, les critiqueurs, on ne veut pas. La Bible dit, Dieu les a livrés à l'impureté. On est dans Romains toujours 1, 24 à 32. Il dit, selon les convoitises de leur cœur, des personnes dans l'église qui convoitent la femme d'un autre. Le frère Germain veut se marier, mais toi tu convoites la femme du frère Germain. Et tu es à l'église, et le pasteur te prêche la parole, il y a toujours la convoitise dans ton cœur. Quelle parole le pasteur prêche? On doit éradiquer cette convoitise dans ton cœur. Si on n'arrive pas à éradiquer ça et que tu ne veux pas changer, on doit te faire sortir. Tu dois partir de l'église. Ce n'est pas nous qui vont te faire partir, mais on va prêcher la parole d'une manière tellement forte que le péché va quitter. Ou sinon, toi, tu vas quitter l'église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont là.
jalousie dans le cœur. Il ne veut pas voir le frère acheter une voiture. Le frère acheter une nouvelle voiture. Il est là, la jalousie monte dans le cœur. La jalousie monte. Le problème, c'est quoi? Aussi longtemps qu'on a ces personnes envieuses à l'église, ça sera pour nous des épines. Des pierres d'achoppement. Et tant que, la Bible dit, tant qu'on ne les a pas éradiqués, on ne pourra pas bâtir selon le modèle de Dieu. Et on a des pasteurs jaloux. La brebis a trouvé un CDI, a monté en promotion. Le pasteur est jaloux. Mais pourquoi tu es jaloux? Et on a aussi des pasteurs, dès que la personne monte en promotion, ils calculent déjà, j'aurais ça comme dîme, wow, j'aurais ça comme offrande. Ces types de pasteurs, on doit les éradiquer. Parce que nous sommes ici, la Bible dit que Dieu nous a donné ce don-là comment? Gratuitement. Alors, pasteur, donne gratuitement. Aux consultations prophétiques, vous venez me voir, il faut 10 euros, il faut 20 euros, il faut 30 euros, pasteur voleur. Et on doit t'éradiquer. Et le problème, c'est quoi? Aussi longtemps que vous laissez ces personnes-là, l'église de Dieu n'atteindra pas la maturité. Et la Bible dit encore, il dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Les pasteurs du haut de la chair, comme dimanche dernier je disais, les monteurs du haut de la chair. Et à tel point, en étant en discussion avec un pasteur, et parfois même s'asseoir dans la table des pasteurs, parfois ça me fait honte. J'étais assis là, on discutait avec eux. Le pasteur il dit, ça fait des années qu'il prêche. Il dit au travail, on ne sait pas que je suis un serviteur de Dieu. Si je dis ça là, j'ai peur de perdre mon poste. Tu as peur de perdre ton poste. Alors que le véritable poste que Dieu t'a donné, c'est servir Dieu. Tu as honte de servir, tu as honte de dire aux hommes que tu es un serviteur de Dieu. La Bible dit que si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Et on a des pasteurs, quand ils se retrouvent à l'église, il met le costume. Il est là, je suis pasteur. Quand tu le croises dans les rues là, j'ai même vu une photo. Une sœur a posté cette photo-là. Et dans la photo, il y a marqué que c'était une femme qui menait une vie indécente. Elle a pris la photo. Et dans la photo, il y avait un pasteur qui était dans les boîtes de nuit. Et dans cette photo-là, il est marqué, il est commenté. Vous aussi, quand vous prenez vos photos, vous ne savez pas qu'il y a des hommes de Dieu à l'intérieur. Et derrière, elle a posté la photo sur son statut. Pasteur s'est retrouvé où ça? En boîte de nuit. Et dimanche, il sera où? En train de prêcher quoi? La parole de Dieu. Mais ta photo, tu ne sais pas que pasteur, ta photo est sur le statut, en train de tourner. Honte à vous. Nous devons revenir à bâtir selon le modèle de Dieu. Et la Bible continue encore. On doit root out quoi? Il dit les menteurs. Il dit quoi encore? Ceux qui sont livrés à des passions infâmes. Il dit quoi encore? Il dit ceux qui ont une mauvaise nature. Il dit même ceux qui, les hommes qui se connaissent, c'est-à-dire les hommes qui se connectent entre hommes. Donc en outre un autre mot, des gays, des lesbiennes. Tout ça là, la Bible dit qu'on doit les root out, les éradiquer. Et continuons encore sur le mot, dans le mot root out. Comme je dis, on n'est pas pressé, on est chez nous. Et dans le mot root out, comme je disais, premièrement, éradiquer. Deuxièmement, ça signifie éliminer. Donc une fois qu'on a éradiqué, on doit identifier et éliminer le péché. Par les prières, par les jeûnes, par la véritable parole qui est prêchée. Les mauvais cœurs, les blessures intérieures, les mauvaises pensées, les mauvaises ruses, les combines, les petits péchés mignons. Ça doit être évacué, on doit l'éliminer. Root out signifie aussi extirper. C'est-à-dire quelque chose qui est enfoncé en toi. Tu aimes tellement la musique mauvaise, tu aimes tellement les femmes, tu aimes tellement les sexes. On doit extirper cette vie-là. Aussi longtemps qu'on ne vient pas, quand on parle d'extirper, imaginez-vous quelqu'un qu'on a enfoncé une lance, on doit lui tirer ça de force. Et aujourd'hui, là, à l'église, il y a des personnes, on doit leur tirer ça de force. Parce que aussi longtemps que la lance est encore enfoncée, tu risques de mourir. Parce qu'on doit enlever cette lance qui est enfoncée en toi. Pourquoi? Derrière, pour te donner des soins. Et quand on vient à l'église, la parole de Dieu fait quoi? Nous soigne. La parole de Dieu nous fait quoi? Nous fait du bien. À ce moment-là, on doit extirper. Le mot root out signifie aussi déraciner. Ça veut dire, tu es planté dans les mensonges. Tu es planté dans la vie de péché. Tu viens à l'église, mais tu as encore les féticheurs que maman t'a donnés. Tu viens à l'église, tu as encore les rêves érotiques de mari de nuit, des femmes de nuit. Comme un frère m'a écrit,
mon corps. Mais derrière, j'essaye de faire de mon mieux, mais je n'y arrive pas. Mais je vais servir le Seigneur. Pasteur, comment je vais faire? Je n'y arrive pas. Le problème, c'est que dans nos églises, on a aussi les mêmes personnes qui ont encore ces mêmes symptômes. Mais personne ne dit. Donc la parole ne vient pas éradiquer, déraciner ça. Tu continueras toujours à regarder ces films pornographiques. Tu continueras toujours à regarder tu te masturberas toujours. Raison pour laquelle parfois dans nos églises, les jeunes personnes ne veulent pas se marier. Vous vous dites que oh non, ils ne sont pas pressés. C'est parce que la personne vit dans elle est dans son confort. Parce qu'elle préfère aller se masturber. Et aussi longtemps qu'on ne parle pas de ça. Et le mal, c'est quoi? C'est que l'église est dans le monde en Joël, en train de prophétiser. Mais pendant que tu prophétises, c'est comme un jour je suis dans une église. On était en train de prophétiser. Que non, c'est arrêté. Tu feras ci, Dieu va t'utiliser. Tu feras ça, tu feras ça. Moi, ce que j'ai reçu, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, ce que Dieu m'a montré, c'est que la personne mène encore une vie de sexualité. Et je dois aller te voir, te dire, ma soeur, tu vois la vie que tu mènes. Si tu continues, dans 2 ou 3 matins, tu vas avoir le sida. Voilà les commandements que Dieu te donne. Mais comment se fait-il qu'un prophète va prophétiser autre chose alors que la personne mène une vie de débauche? Mais tu vas me dire que non, Dieu va t'utiliser, Dieu va faire avec toi. Mais la personne, Dieu ne peut pas l'utiliser encore tant qu'elle n'est pas encore brisée. Pasteur, prêche-nous la parole qui va briser les gens. Et quand j'ai dit à la sœur a dit, mais frère Daniel, je ne comprends pas. Puisque le prophète, il n'y a même pas 2 minutes, il m'a dit que Dieu veut que je puisse le servir. Mais toi, tu viens, tu me dis que je mène une vie de péché. Il me dit, effectivement, je mène encore une vie de sexualité. Mais je ne sais pas comment faire. Et c'est pourquoi Dieu me dit, en gros, il ne peut pas m'utiliser. Mais comment se fait-il que l'autre là vient me dire qu'il va m'utiliser? J'ai dit que comprends tout simplement qui entre lui et moi qui était un imposteur. Il m'a dit, mais comment ça se fait alors? J'ai dit tout simplement que laisse comme ça. Fais ce que Dieu veut que tu fasses, bâtis selon le modèle. Et la personne menait une vie d'impureté. C'est-à-dire c'est quelqu'un, tant qu'elle ne connaissait pas les hommes, elle était insatisfaite. Donc elle se donnait à n'importe qui. Mais toi tu viens lui dire que non, sers le Seigneur. Et remarquez quand Jésus est apparu devant la femme au puits. Est-ce que Jésus lui a dit que une fois que je vais te parler, tu vas annoncer l'évangile? Non. Jésus lui a dit que tu mènes une mauvaise vie. Même dans ta maison là-bas, il y a encore un homme qui t'attend. C'est quand ces choses-là ont été déracinées, ont été pointées du doigt, à ce moment-là, elle a dit que celui qui parle là, c'est un prophète. Pour connaître ces choses-là, il faut que l'Esprit de Dieu puisse le pointer. Et quand elle a entendu ça, la Bible dit qu'elle a couru dans la ville en disant quoi? Nul homme ne m'a parlé comment? Ainsi. Et la Bible dit encore dans le mot to root out, c'est débusquer, c'est traquer. Quand on parle de traquer, c'est comme si tu étais un fugitif. Et on va te traquer pour te débusquer. Ça veut dire, on sait que le frère là mène une vie de péché. On va te traquer. C'est pas nous. La parole de Dieu va te traquer. Donc le but pour lequel tu viens à l'église, si tu mènes encore une vie de péché, c'est pour que la parole puisse te traquer. La colère. La parole doit traquer la colère. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas t'énerver, la parole vient. T'énerve pas. À chaque fois que tu vas commettre le mal, la parole vient. Il te traque. Matin, midi, soir. Les gens disent que non, le pasteur n'est pas là. Dieu n'est pas là, il ne me voit pas. Il n'y a personne. Oh, je peux commettre le péché. Et c'est là, la parole est en train de te traquer. Et la parole est esprit. Ça veut dire, même quand le pasteur n'est pas là, quand les membres de l'église n'est pas là, la parole, elle est là. Elle est en train de te traquer. Et dans le monde du monde, ça signifie déloger ou encore dénicher. Donc, et le deuxième mot, c'est to pull down. Quelqu'un peut dire avec moi to pull down. To pull down. Et dans to pull down, ça signifie affaiblir. Et aujourd'hui, là, la Bible dit que le feu me dise que je suis fort. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans nos églises, on n'a que des chrétiens forts? Quand la parole de Dieu est prêchée, leur cœur est tellement endurci. Quand la parole de Dieu est donnée, les personnes ne changent pas. Les cœurs des chrétiens sont devenus tellement durs. Le pasteur, il prêche, même pendant qu'il est en train de prêcher, elle est en train d'envoyer un SMS à son copain. L'église n'est pas encore finie. Dès que l'église finit,
on se croise à la gare. Voilà les gens des chrétiens qu'on a à l'église. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, il est en train de rentrer sur Twitter, sur Facebook. C'est un manque de respect. Et aujourd'hui, on a ces chrétiens-là qui sont à l'église. Pendant que le pasteur est en train de se tracasser, à donner la véritable parole, elle est là. Elle prend son temps d'allumer son téléphone, elle fait même un selfie. Et pendant que le pasteur est en train de prêcher, elle va publier les selfies sur Instagram. Quel genre, comment tu vas te concentrer à écouter la parole? Parce que la parole de Dieu, normalement, chacun reçoit une partie. Mais est-ce que tu vas louper ta partie? Le problème c'est ça. On a des chrétiens maintenant tellement distraits à l'église. Et ils ne reçoivent pas la bénédiction. Le monde du pull down signifie aussi détruire, démolir, abattre, abaisser. Là où derrière, oh non, moi je chante trop bien. On doit t'abaisser. Tu chantes mal. Parce que tu mènes une mauvaise vie. Donc ton chant devient mal. Tu peux avoir le don, le talent. Oui, tu chantes très bien. Selon l'homme charnel. Mais dans le spirituel, tu chantes tellement mal. Parce que tu ne chantes pas selon le modèle de Dieu. Et aujourd'hui, là, tu chantes bien mal. Tu chantes bien, très mal. J'aimerais dire ça. Quand tu ne chantes pas bien spirituellement parlant, tu chantes très très mal. Physiquement, tu peux avoir une belle voix. On peut te valider à masterclass ou je ne sais pas quoi. Mais si tu es en Christ et que tu sers à la chorale, tu t'habilles mal, tu parles mal et que tu te consacres mal, sache que ton chant, tu chantes mal. Malgré la belle voix que tu as, tu chantes mal. Et si tu chantes mal, on va te faire asseoir. Et aujourd'hui, dans nos églises, on laisse des personnes qui mènent une mauvaise vie venir nous apporter des cantiques. Et derrière, qu'est-ce qui se fait? Il n'y a plus de bénédiction. Et le mot encore, après to pull down, on a le mot to destroy. Pas besoin d'aller se démolir, se détruire. Et le quatrième mot, c'est to fall down. Si quelqu'un peut dire avec moi, to fall down. Et le mot fall down signifie jeter par terre. Et qu'est-ce qu'on a jeté par terre? Le petit copain que tu as là, on doit les jeter par terre. La petite copine que tu as dans le coin là, on doit les jeter par terre. Le petit, c'est-à-dire la personne qui te donne de l'argent là, et que toi tu lui donnes en retour ton corps, on doit jeter ça par terre. Quand on dit jeter par terre, ça veut dire hein, on les laisse. C'est comme l'eau. Quand tu prends l'eau et tu jettes par terre, est-ce que tu peux revoir ça? De la même manière, cette vie d'impureté là, cette colère, cette haine, cette jalousie, ces racines d'amertume, jette ça par terre. Venez seulement vous êtes chargé, fatigué. Pourquoi? Pour que je puisse vous donner mon repos. Mais à condition, jetez tout par terre. Jetez par terre. Mon père m'a donné quoi? Souvent, tu es chrétienne. Mais j'aimerais poser la question. Chrétienne, qu'est-ce que tu fais avec un câble autour des reins? Ici, là, il y a un câble rouge qui traîne ici, là. Qu'est-ce que tu fais avec ce câble rouge? Chrétienne, tu as un bracelet qu'on t'a donné ici, là. Depuis bébé, rouge ici, là. Ça sert à quoi? Tu es chrétienne. On dit que, oh non, ce câble-là ne doit pas se mouiller. Donc, à chaque fois que tu prends ta douche, tu prends sérieusement le temps de les retirer. Et après encore, non, parce que ma mère m'a dit qu'il ne faut pas que ce câble-là puisse se mouiller. On va mouiller ça. Pourquoi on ne doit pas mouiller ce câble rouge? Les chrétiens aujourd'hui, là, il a un câble rouge au pied. Il a un câble rouge au pied. Un chrétien qui a encore les cameaux. Ça veut dire, au fait, il était en Afrique. Derrière, il a mangé des plantes pour avoir la force surhumaine. Comment chrétien, tu as encore ce genre de choses? Dès qu'on commence à te provoquer, tu commences à te trembler. Ah, comment un chrétien a encore ce genre d'agissement? Et on a des chrétiens comme ça, assis dans nos églises. Non. Non. Et le mot fondant signifie aussi laisser tomber. Tu dois laisser tomber ton petit copain. Tu dois laisser tomber la vie d'impureté. Tu dois laisser tomber la médusance. Tu dois laisser tomber les querelles. Tu dois laisser tomber les inimitiés, la jalousie. L'église, laissez tomber. L'église, faisons quoi? Laissez tomber. Parler en mal, laissons quoi? Tomber. Critiquer, laissons quoi? Tomber. Jalousie, laissons quoi? Tomber. Incrédulité. Tout ça, on doit laisser tomber. Le problème, c'est ça. Les gens ne veulent pas laisser tomber, mais ils veulent servir Dieu. Frère, laissons tomber ces choses.
Quel pasteur a prêché là-bas? Ah, il n'a pas la connaissance, il n'a pas la révélation. L'église, on doit laisser quoi? Ça ne te regarde pas. Laissez tomber. Dans les statues en train de démolir les hommes de Dieu, l'église, laissons quoi? Laissons tomber. Et, comme je disais, dans le monde tout destroy, ça signifie détruire, réduire à néant. C'est-à-dire quelqu'un qui vient charger les péchés. Mais on doit te réduire à quoi? À néant, à zéro. Au point où on voit le reflet de Christ en toi. C'est ça, bâtir selon le modèle. Mais avant de bâtir, il faut d'abord effacer. Ça signifie dévaster, ravager. Et une fois qu'on a lu la version, on va pour l'autre version en anglais, la version English révisée, version qui dit to pluck up. Là où on a lu to root out, ici il va nous dire to pluck up. Quelqu'un dit avec moi to pluck up. Parce que pendant que vous le dites, le Seigneur aussi vient aussi vous pluck out. Donc quelqu'un dit avec moi to pluck up. Et le mot pluck up signifie cueillir. C'est-à-dire ton péché est en haut là. Hein? C'est très haut. Comme une mangue, ton péché est là. Et ça devient même visible. Comme une mangue devient mûre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le cueillir. Prendre une pierre, jeter dedans. Et la pierre, c'est la parole de Dieu. Il faut qu'on puisse cueillir les vies des péchés. Cueillir les pécheurs qui sont devenus des pécheurs expérimentés. On doit te pluck up. Frères, sœurs, il faut que la parole de Dieu puisse quoi? Puisse te pluck up. Aussi longtemps que la parole de Dieu ne vient pas te cueillir, sache que la mangue qui restera là-haut, là-bas, deux choses se passent. Soit la mangue finit de tomber par elle-même, soit la mangue va pourrir en haut. La vie de péché que tu es en train de mener, soit elle va te précipiter à la mort, ou soit tu vas te décomposer dans cette vie de péché. Tu seras vivante, mais avec le sida. Tu seras vivant, mais avec le cancer. Parce que tu as tellement fumé. Et le problème, c'est que tant que la parole ne vient pas te cueillir, à ce moment-là, tu auras les maris de nuit, tu auras les mauvais esprits, tu auras toujours des gens qui te poursuivent, et tu risques même de devenir folle. Pourquoi? Parce que le péché est devenu tellement tombant en toi, ça a atteint un sommet, et on voit, tout le monde voit qu'un tel mène une vie de péché. La parole doit venir te block up, te cueillir. Et le mot block up signifie aussi arracher. Ça signifie aussi retirer. Ça signifie aussi te plumer. Un oiseau, quand tu enlèves les plumes, est-ce qu'il peut voler? C'est-à-dire, la chose qui te fait voler dans les péchés là, on doit te déplumer. C'est ça le mot block up. Et aujourd'hui, les chrétiens ont besoin qu'on puisse quoi? Les déplumer. Pour pas aller dans les boîtes de nuit. On doit, la parole doit venir te déplumer comme ça. Dès que tu as envie de voler, pour aller dans les boîtes de nuit, la parole t'a déplumé. T'as déplumé de faire le mal. T'as déplumé de parler en mal. C'est cela, block up. Ça signifie aussi épiler. Ça signifie aussi pincer. Donc la parole doit venir te pincer. Si la parole ne te fait pas mal, c'est qu'elle ne t'a pas pincé. Et ça signifie aussi rassembler tout. Ça veut dire rassemble tous tes péchés. Et viens à Dieu tel que tu es, dépose ça au pied de la croix. Et lui, Christ, il te donnera le repos. Ça signifie aussi, block up signifie aussi prendre courage. N'aie pas honte, comme le frère là. C'est une honte de venir voir un homme dire que je suis gay. Mais il n'a pas eu honte. Il est venu me voir, dit frère Daniel, je suis gay. J'ai besoin d'une délivrance totale. C'est le mot block up qui signifie prendre courage. Tu mènes encore une vie de péché. Mon frère, prends courage, viens à l'église, viens te repentir. Dis tout simplement, église, priez pour moi. Et nous, qu'est-ce qu'on fera? On va prier pour toi. Mais toi, tu fais quand tu te caches. Tu fuis encore. Tu sais que ça ne va pas. Reviens à Christ. Église, revenez à Dieu. Prenez courage. Prenons courage. Tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Viens, prends courage. Dis, mon frère, j'ai pas le Saint-Esprit. Prie pour moi. Ça signifie aussi prendre son courage à deux mains. Donc aujourd'hui, tu dis que j'en ai marre de la vie de péché. Je prends mon courage à
je viens à l'église dans le but que la parole de Dieu puisse me démolir. Et tu viens, je prends courage. Tu viens voir le frère Daniel à la fin. Frère Daniel, voilà, il y a encore ça que je fais. Je suis encore lié par ça. Il y a ça, raison pour laquelle je n'arrive pas à bâtir selon le modèle. La Bible dit quoi? On va prier pour toi. Mais aujourd'hui, les gens ont peur. La Bible dit prends ton courage à deux mains. Block up. Et après block up, là où on nous a parlé de arracher, de abattre, ça signifie aussi break down. Quelqu'un dit avec moi break down. To break down. Break down signifie faire tomber le masque, l'hypocrisie, la mauvaise vie que tu menais. Il faut faire tomber ça. L'église, faisons tomber le masque. Que la même personne, quand je me retrouve seul, que ce soit la même personne quand je me retrouve en public, quand je me retrouve à l'église, ne soyons pas les pharisiens. Et la Bible dit encore, break down signifie venir à bout. Oui, tu veux renoncer au péché comme le frère m'a dit. Je veux venir, je vais m'abandonner, je vais arrêter la masturbation, arrêter les films pornographiques. C'est parce que tu n'es pas encore venu à bout. Mais le mot ici, breakdown, signifie venir à quoi? À bout. C'est-à-dire, quelqu'un qui fumait, on prend la cigarette, tout le monde on sort, on laisse au moins 5 paquets de cigarettes ici là, et on te fait asseoir ici là. Et nous on sort. On doit venir trouver le même nombre de paquets de cigarettes qu'on a laissé sans que tu aies touché. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui quelqu'un dit que je vais plus écouter la musique mondaine. Demain après-demain, elle va encore télécharger les mêmes musiques mondaines encore plus. Le problème c'est quoi? Tu n'es pas venu à bout du péché. Non, moi j'ai décidé cette année-là, je vais servir Dieu, je vais m'abandonner. Aïe 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 aïe. Et aujourd'hui là, on est déjà quasiment quoi au 6e mois. Il reste encore 6 mois pour que l'année termine. Où en es-tu? Est-ce que tu es venu en bout de ton péché? Est-ce que tu es venu en bout de ton mal? Seigneur, il y a ça, j'ai constaté ça. Tu as fait le constat. Mais la question aujourd'hui maintenant c'est que viens à bout. Tu dois venir à bout de ton péché. Tu dois venir. Vous savez, quand on dit venir à bout, c'est-à-dire, si tu t'es énervé, quelqu'un te gifle, même si tu as raison, quand on a dit venir à bout, ça veut dire que tu es mort. Tu ne vas pas redonner le coup. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les chrétiens à la gare du Nord, j'en ai vu. La personne qui est en train d'évangéliser s'énerver et commencer à insulter. Oh, mais tu étais en train d'évangéliser la parole. Mais parce que la personne derrière a manifesté un mauvais esprit et toi tu commences aussi à manifester le même esprit. Mais tu honte à toi. Parce que tu étais en train d'évangéliser. Jésus-Christ est l'amour. Et la personne t'a dit, ah dégage. Qui t'a dit qu'il est l'amour? Ah, tu es un imposteur. Et tu commences à répondre. Et il a commencé à répondre. Et moi je me suis arrêté. Il a dit, mais ça c'est quoi ça? Quel sketch? Et il a commencé à dire tout simplement, tu vas te repentir, race des vipères, tu es le diable. La personne dit, tu ne me connais pas. Fais attention. Tu m'accuses de diable, tu me connais? Est-ce que tu me connais? Il dit, j'ai pas besoin de te connaître. Je sais que tu es le diable. Je sais que tu es le diable. La personne dit, mais tu ne me connais pas. Arrête de me parler comme ça. Je te parle comme je veux. La personne après derrière a insulté. Nique sa maman. Et le Seigneur, nique ta maman toi-même. Pasteur, en train d'évangéliser et tu veux niquer les mamans des autres. Le problème, c'est ça que l'église on a aujourd'hui. On a tellement des aventuriers. Donc parce que la personne t'a montré une mauvaise nature, nique sa maman, toi aussi tu veux niquer sa maman. Excusez-moi des termes. Le problème c'est ça. Et derrière, il veut venir aux mains. La personne dit que mais je vais te taper. Il dit que ne prends pas parce que je prêche la parole que je ne sais pas me battre. Oh, mais tu n'es pas mort. Pourquoi tu te réveilles? C'est parce que le problème, il n'est pas encore venu à bout de la bagarre. La Bible dit que l'apôtre Pierre, lorsqu'il est venu chercher Jésus-Christ, il avait un couteau caché. C'est ce couteau-là qu'il a sorti, il a coupé l'oreille de ce soldat romain. Et aujourd'hui, on a des chrétiens, ils ont des machettes cachées. Ils sont devenus des bébés noirs. Ils sont devenus des Jack Paolo. Ils sont devenus des Desperado. Ils ont même des fusils cachés qu'on appelle des silencieux. Dès que tu lui parles, ils sont bas. Toi tu te dis, mais à quel moment? Parce que dès que tu as tourné le dos, le frère a sorti, il est devenu Étienne combattant Rambo. Il a sorti le couteau. Il est derrière en train de prendre des Jack. Il est en train
fois il devient John Rambo. Il est en train de poignarder ton témoignage. Lui, il n'a pas Dieu. Tiens! Lui, oh, c'est pas un homme de Dieu. Tiens! Le problème qu'on a des John Rambo dans l'église, comment se fait-il? Le frère a toujours un couteau. Il est toujours un martyr. L'apôtre Paul, lorsqu'il avait toujours cet esprit de John Rambo, la Bible dit que sur le chemin de Damas, Dieu l'a détruit, il l'a aveuglé. Et Dieu lui a même dit, pourquoi tu me persécutes? Et à ce moment-là, il va dire, oh, mais c'est pas toi que je persécutais. Le fait que tu es en train de sortir le couteau, tu es en train de démolir les témoignages des autres, sache qu'un jour, hein, ta vraie démolition arrivera, elle sera en public. Aujourd'hui, on a des chrétiens. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Caïn va dire quoi à son frère? Allons au champ. Et il va attendre que son frère va tourner le dos. Il fait quoi? Il devait dire un mot. Il sort la machette. Tiens! Et on a des chrétiens aujourd'hui avec des machettes. Église, faites attention aux personnes que vous associez. Faites attention aux personnes que vous dites frères et sœurs. Il y a des personnes, ils sont des silencieux. Ici, là. Ils viennent à l'église, mais ils sont silencieux. Dès que tu parles mal, et que tu tournes l'oreille, il sort le pistolet. Car il t'a visé. Et tu n'es pas au courant à quel moment il m'a visé. Tu entends seulement, oh frère Nathan, on a parlé en toi, on a parlé mal de toi. Mais qui avait sorti le silencieux? Et exactement, lui il est silencieux. Quand derrière on va parler, mais qui a dit ça? Qui? On ne remontera rarement à la source. On m'a dit non mais c'est un tel qui avait dit. Non mais l'autre il a mal compris, l'autre il a interprété. Mais où est le silencieux? Il a pris déjà le pistolet, il a jeté. Mais j'aimerais te dire, le pistolet, le silencieux que tu as utilisé, sache que tu as laissé tes empreintes. Tu as mal parlé de quelqu'un, tu as laissé les empreintes. Aujourd'hui, on ne va pas remonter à la source, mais Dieu remonte à la source. Parce que lui, il a ton ADN. Et l'ouvrier mérite son salaire. Parce que derrière, tu as mal agi, tu auras aussi un salaire. Dans l'église, arrêtons de mal parler. Arrêtons de mal juger les gens. Arrêtons de mal regarder les personnes. Venons à vous, au péché. Le mot breakdown signifie aussi démolir, écrouler. Et après, on a tout destroy, détruire, réduire à néant, dévaster, ravager, anéantir, ruiner, démolir, éliminer, tuer, abattre, endommager. C'est-à-dire, c'est comme un logiciel, comme un PC. Quand tu endommages, il y a quoi? Il y a des virus. Des virus qui rentrent. Aujourd'hui, là, dans la vie des péchés des gens, faites entrer des virus spirituels. C'est-à-dire, quand la personne va se retrouver seule, c'est comme j'ai beaucoup aimé ce qu'un frère est venu me voir. Le frère est venu me voir, il m'a dit, frère Daniel, dans la semaine, j'ai eu un virus. Mais ce virus-là, à chaque fois que j'étais en train de faire quelque chose, la voix me disait, bâti selon le modèle. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des virus. Et aujourd'hui, là, la parole qu'on est en train de prêcher, on est en train de télécharger les virus dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton âme. Quand tu te retrouveras sur le point de péché, tu vas entendre la voix qui va te dire, bug, virus. Tu dois bâtir selon quoi? Selon le modèle. Le jour où le système antivirus là, ça va partir. Sache que le péché sera péché pour moi. Téléchargeons les virus dans les cœurs des gens. Mettons les virus. À chaque fois que la personne se retrouve quelque part, à la préfecture, ça c'est le champ de bataille pour les chrétiens. À la préfecture, elle s'appelle Asie, et à la préfecture, il s'appelle Do. Au pays là-bas, on le connaît comme étant Fa. En Chine, c'est Ré. Là-bas, en Amérique, c'est Sermi. Donc quand il arrive ici, on ne sait pas comment l'appeler. Frère Do, il dit non, moi c'est frère Ré. Oh. Un autre frère qui quitte le pays, il arrive dans la même église que vous, il dit oh, mais ça c'est frère Sol. Il dit non, moi c'était pas Sol. Ici à l'église, ici on m'appelle frère Do. On t'appelle comment? C'est ça le problème. Là-bas dans le monde, on appelle quoi? Les danseurs, les danseurs. C'est lui qui danse, le zouker. Et il arrive ici à l'église, on l'appelle quoi? Le conducteur des chants. L'homme d'onction. Comment tu peux être celui qui zouk les sœurs et en même temps devenir celui qui conduit les chants? Comment tu peux être celui qui bénit et en même temps là-bas celui qui maudit? Il y a un problème. Frère Do, Rémi, Faso, Lassino. C'est ça aujourd'hui qu'on est dans les églises. Et la Bible dit encore, ça signifie pulvériser. Quand on pulvérise, ça veut dire, hein, on doit faire des insecticides. À l'église ici, là, il y a des personnes déjà que le coronavirus
ça atteint. Et il nous faut des insecticides. Et dès que la mouche va voir, aïe, que là on a mis les insecticides, la mouche va fuir ou encore elle va mourir. Et j'aimerais dire ici à l'époque, quand le péché va commencer à surabonder, je reviendrai sur ce thème-là, bâtir selon le modèle. Parce que ce thème-là, c'est un insecticide. On est en train de et depuis que je suis en train de voir ce thème-là, je suis en train de voir les insectes. Ça les dérange. Effectivement, un insecticide doit pulvériser. Ça doit déranger les insectes. Raison pour laquelle on a les insecticides pour les cafards, on a les insecticides pour les punaises, pour les mouches. Donc ici à l'église, à l'Hip Hop Faith, la parole de Dieu a mis déjà une prévision. Pour les mouches, on a les insecticides. Pour les cafards, il y en a. Raison pour laquelle le mot tout destroy signifie pulvériser. Et à l'église, il faut pulvériser la vie des insectes là. Or, un insecte est un esprit. Ça veut dire, au fait, tu as un mauvais esprit. Et il faut faire quoi? Il faut pulvériser. Il faut abattre. Quand une mouche vole, on doit abattre. Et aujourd'hui, les pasteurs, ils sont là. La mouche vole, il fait ce moment, il dérange. On doit tuer la mouche. Aussi longtemps que cette mouche-là va voler. Elle va faire du bruit, elle va chanter. Et dès qu'elle est en train de chanter, elle a contaminé toute l'église. La mouche, elle a un son. Si vous mettez le micro à côté d'une mouche, vous allez entendre. Mais cela, il dérange. Quand vous dormez, quand un moustique vient à côté de vous, il fait quoi? Il dérange le sommeil. Et on a des moustiques à l'église. La Bible dit que Dieu nous a donné quoi? Une paix. Et la paix, nous sommes endormis. Nous sommes bercés par Dieu. Mais quand les moustiques viennent, ici à l'Hip Hop Faith, on ne veut pas les moustiques. Si tu veux parler, parle correctement, face à face, nez à nez. Frère, je ne t'apprécie pas. Prie pour moi parce que j'ai un mauvais esprit. Là, on applaudit. Mais si derrière, en cachette, oh non, je ne t'aime pas, et tu viens à l'église, que Dieu te bénisse, on va te pulvériser. Parce qu'ici à l'Hip Hop Faith, on ne veut pas les moustiques, on ne veut pas les mouches, on ne veut pas les cafards. C'est-à-dire ici, là, quand il y a la lumière, tu fouilles. Quand tu es avec tes frères, tu fais semblant, tu fouilles. Tu rigoles. Mais en cachette, c'est toi qui es en train de démolir l'église. Toutes les choses qui se passent à l'église, comment à l'extérieur les gens sont au courant? C'est parce qu'on a fait rentrer les infidèles. Et dans Destroy, on doit pulvériser. Ça signifie décimer, ça signifie saper, ça signifie désintégrer. Et le dernier mot qu'on a, c'est overflow. Quelqu'un dit avec moi overflow. Et ça signifie renverser. Quand tu viens ici à l'Hip Hop Faith, ton pasteur, ton église, des manières de faire là-bas, on doit quoi? Overflow. On doit renverser. Ici, là, qu'on ne me dérange pas en me disant que moi, mon pasteur, si tu dis toi, ton pasteur, répare chez ton pasteur. Le problème, c'est les gens à l'église, ils veulent bâtir selon son ancien modèle. Mais si cet ancien modèle était correct, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Toujours des mouches. Nous, à l'église, là-bas, on chantait comme ça. Nous, à l'église, on priait comme ça. Il fallait rester là-bas. Ici, là, renverser. On renverse. Et la Bible dit encore détruire, abattre, détrôner. Le diable est devenu le roi. On doit détrôner. Ça signifie vaincre. Ça signifie destituer, chuter. Et toutes ces choses-là, c'est ce que Dieu veut d'abord pour nous. Et Dieu veut voir toutes ces choses dans notre vie. Et aussi longtemps qu'on n'y parvient pas, on avancera pas. Et je vais parler rapidement d'Abraham. Et on va terminer comme ça prochainement. On entre vraiment. Ça, c'était juste une échauffe. Vous avez un moyen de vous échauffer. Parce que ces termes-là, il faut d'abord s'échauffer pour éviter quoi? Des crampes spirituelles. Tu auras des courbatures, des entorses. Donc tout ce que je vous ai donné depuis un mois là, c'est quoi? L'échauffement, les étirements. Mais le vif du sujet, n'oubliez pas, c'est Abraham, Isaac, Jacob et qui? Joseph. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits aperçus selon Abraham, que vous puissiez d'abord digérer ça et bâtir selon le modèle. Le type d'Abraham, on va parler de Abraham à la Odyssée.
l'appel à l'élection. L'appel à l'élection commence depuis Éphèse. Et s'étend jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire ici, Dieu appelle l'Église. Il a appelé l'Église à sortir depuis ici, là, depuis Éphèse. Or, à Éphèse, c'était l'apôtre Paul qui était le leader. Et on va y voir, on y reviendra. En fait, quand on prend le type modèle d'Abraham, on va d'abord arrêter sur Abraham lui-même. Qu'est-ce que Abraham signifie? Oui, moi je vais être comme Abraham. Je vais être le père de la foi. Je vais bâtir. Et depuis qu'on a commencé ce thème, j'entends des gens dire je vais bâtir comme Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham signifie? Abraham, avant d'être Abraham avec H ou HA, Abraham n'était pas Abraham. Abraham était tout simplement Justin. J'aime bien le dire dans ce sens-là, il était Abraham. La Bible dit qu'il était juste Abraham. Ou Abraham. Abraham. Il était juste Abraham. Pas tel que nous, on le voit dans le premier. Et que signifie cet Abraham? Abraham signifie, pour sa première partie, ça vient de Ab. C'est-à-dire, la première partie de Abraham, cette racine, le Ab, ça signifie père. Raison pour laquelle on disait souvent Abba, père. Donc sa première partie signifie père. Et pour sa seconde, c'est dérivé de l'acadien qui signifie Arami. Donc ici, là, Abraham. Donc ici, la deuxième partie, Ram. De l'acadien, ça vient de Ra-Ami. Ça vient de l'acadien Ra-Ami qui signifie tout simplement aimer. Donc quand on comprend tout simplement cette écriture où Dieu va dire que il va venir voir Abraham en disant Abraham, sort de la maison de ton père. En fait, si on comprend tout simplement, la Bible dit que Abraham, sa première partie vient de Ab, qui signifie tout simplement père. La deuxième partie vient de l'acadien Ram, qui signifie aimer. Donc, si on met les deux ensemble, ça signifie le Père a aimé. Ou encore, Dieu a aimé. Donc, Abraham signifie tout simplement que le Père a aimé. Dans sa première partie. Ou du sémitique, Occident, Réam, ils écrivent ça comme ça. W, N, plutôt M, qui signifie Père élevé. Dans le sémitique, Abraham signifie être élevé ou Père élevé. Et dans l'acadien et sa partie, ça signifie tout simplement le Père a aimé. Comment le Père va aimer et va élever quelqu'un qui est dans l'appel universel? Parce que n'oubliez pas que l'appel universel, c'est selon Genèse 1,26. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire, Dieu va aimer Abraham, et à ce moment-là, Dieu va le lever. Et le nom peut dès alors avoir signifié suivant la première possibilité. Parce que les lecteurs de la Bible, quand ils ont fait l'exégèse, ils ont constaté qu'il peut avoir plusieurs significations dans la première partie de Abraham. La première, ça peut signifier il aimait le Père. C'est-à-dire, Abraham aimait qui? Aimait le Père, aimait Dieu. Il dit encore, ou encore, le Père aime. Donc dans les deux parties, que ce soit Abraham a aimé Dieu, ou Dieu l'a aimé, on nous parle tout simplement de l'amour.